Vincent Queijo et Marouane Meraska se jouent-ils de nous depuis le début de leur relation? Maëva Guénam est défigurée et fait inconsciemment ou consciemment la publicité pour des injections. On a aussi le retour problématique de Simon Castaldi et plein d'autres actualités à traiter aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mixeuse Tea, votre émission préférée du dimanche qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, on a un sommaire que je n'ai jamais vu sur MTT. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines de suite que je dis ça, mais vous allez voir que c'est bel et bien réel. Et évidemment, je vous le présenterai dans un instant. Asseyez-vous confortablement et profitez de cette nouvelle émission. Comme chaque semaine, les amis, la tradition le veut, nous commençons avec une mise au point. Mise au point qui, cette semaine, est chargée, même elle. Je commence par vous parler de la question. En effet, la semaine dernière, je vous ai demandé en fait de me poser des questions dans l'espace commentaire de l'émission du dimanche, si jamais vous voulez qu'on en sélectionne une ou qu'on sélectionne un commentaire, tout simplement, pour le dimanche d'après et qu'on y réagisse, on y réponde, etc. Je l'ai donc fait pour cette semaine, j'ai sélectionné un commentaire, j'y répondrai à la fin de l'émission. Et si jamais vous voulez continuer à faire vivre cette petite rubrique, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous, à me poser une question, à poster un commentaire sur quelque chose que vous n'avez pas compris ou peu importe, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Deuxième chose de la mise au point, encore une fois, une nouvelle rubrique. Vous me l'avez demandé, vous voulez 2-3 minutes d'international dans MTT et c'est donc quelque chose que j'ai accepté de faire. Cette semaine, on sera sur une actu assez triste, je pense que vous vous doutez de laquelle nous allons parler si jamais vous avez suivi un petit peu ce qu'il se passe, mais nous avons bel et bien une rubrique internationale à la fin de l'émission également, juste après les gros dossiers. Avant d'aller plus loin, je tiens aussi à souhaiter un très bon ramadan aux personnes qui le font. On m'a dit à l'oreillette que ça commençait le 1er mars, vous voyez cette émission le 2 mars, donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon ramadan et j'espère que celui-ci pourra être bénéfique pour vous. Enfin, je termine par ça, j'ai vu vos petits messages me disant que Sam Zira était de retour le dimanche avec Aja. Alors j'ai été regarder et effectivement on est sur un after de son Aja. Il n'y a aucun problème les amis, ne nous mettez pas en guerre et en compétition s'il vous plaît une fois de plus. Que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire ça, qui disent que soit je déteste Sam, soit Sam veut mettre de l'ombre. Je pense pas que ce soit le cas et même si ça l'est honnêtement, ce n'est pas de mon ressort. Enfin moi je fais juste mon travail, je m'en fous un petit peu du reste, je vous avoue. Cependant, effectivement, au moment où je vous parle, je sais pas, mais s'il sort son Age After à la même heure que moi le dimanche, je risquerai une fois de plus de devoir décaler MTT pour raison de statistiques et de performance parce que je pense que la plupart d'entre vous iront d'abord voir son émission. C'est triste, mais c'est la vie. Et c'est ce qu'on avait dû faire au mois de décembre. De base, MTT était à 16h, 16h30 et il avait rajouté un Aja pile à la même heure ce jour-ci. Donc j'avais décalé MTT à 10h30 et finalement ça vous avait plu. Donc j'espère que son Age After ne sera pas à 10h30 du matin. C'est tout ce que je demande. Mais s'il vous plaît, ne nous mettez pas en compétition. Il n'y a rien, c'est le jeu malheureusement, c'est comme ça. Tout ceci étant dit, avant de vous laisser avec le sommaire, n'oubliez pas les amis de liker, commenter et vous abonner à la chaîne si jamais vous souhaitez me soutenir. C'est gratuit, ça aide beaucoup et c'est vraiment à notre petite échelle qu'on peut faire augmenter les performances de MTT pour que l'émission soit de plus en plus découverte sur la plateforme. Donc n'oubliez pas le petit like s'il vous plaît. La semaine dernière, on a dépassé les 1100 likes je crois. J'aimerais bien qu'on refasse une performance de 1005. On l'a fait 2-3 émissions de suite et puis d'un coup ça s'est arrêté. Donc n'hésitez pas, ça aide énormément. Ceci étant dit, je vous laisse avec le sommaire et avec cette émission chargée comme never. Au sommaire de cette émission, accrochez votre ceinture. Nous commençons avec les stories de la semaine. L'une d'entre elles, update Simon Ferro et Adixia. Dans le top actu, on a 6 petits sujets à traiter. Melanite balance sur Michou et Elsa, Mélanie Dedigama fait un point sur Julien Bert, Aurélie Preston est-elle dans une secte et Cynthia balance tout. Mon avis cette semaine portera sur Les Apprentis Aventuriers saison 8. Les téléspectateurs ne sont pas contents, le montage est lent, de la triche est visible et cette émission est en train de devenir un flop, elle qui était appréciée de tous. Au cœur de l'émission, pas mal de choses, voici quelques exemples. Le retour de Simon Castaldi, le show problématique de Adé Laurent, Mila Jasmine est méconnaissable et réagit à ça, Héloïse Appel est-elle de nouveau malade, Ricardo Pinto est condamné et Chana Cres va tout balancer.
Nous aurons également une actualité internationale entre le cœur actu et les gros dossiers, le décès de Michel Trachtenberg. Et nous terminerons l'émission avec 3 gros dossiers, Maëva Guénam défigurée, les nouvelles de Loana, Marois et Vincent, réconciliation ou buzz, je vous raconte tout. Bienvenue dans cette nouvelle émission qui va être une fois de plus explosive. C'est parti, story de la semaine. La première story de la semaine, comme je vous l'ai dit, revient sur Adixia et Simon Féraud. Alors en fait, on n'a pas une story, mais bel et bien 2. Je voulais les faire en live et je me suis dit, non, tu sais quoi, je vais garder la surprise, entre guillemets, pour le mettre dans MTT. Donc on a bel et bien 2 stories aujourd'hui pour cette actu. En fait, ils ont décidé de donner des nouvelles, chacun de leur côté, par rapport à la situation. Je vous rappelle qu'ils sont en séparation, que Simon Féraud a perdu son papa, enfin on en a vraiment beaucoup parlé. Et donc on n'avait plus trop de news ces derniers jours, on avait seulement des contenus un petit peu ici et là on a eu justement des nouvelles, donc je vous laisse d'abord regarder Simon Féraud. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop content aujourd'hui, premier chantier depuis novembre, c'est la première fois que je vais retravailler depuis novembre, donc là je suis très très content. En plus il fait beau, on va passer une belle journée. On fera un point aussi du coup par rapport à la séparation avec Adji. Je vous ferai quelques stories pour en parler un petit peu. Je ne vais pas m'éterniser plus que ça non plus sur le sujet, mais il y a des petites choses à dire. Vous le savez, si vous avez suivi toute cette histoire, cette affaire, cette rupture, Adixia a été énormément touchée par tout ce qui se passe. Elle pense qu'elle a vraiment aucune chance en amour, elle souffre de la situation et donc personnellement, je trouve que tous les regards sont aussi tournés vers elle. Est-ce qu'elle va bien? Comment est-ce qu'elle vit la chose? Est-ce qu'elle arrive à s'en sortir? Et justement, elle nous a répondu, elle a donné des nouvelles. Encore une fois, regardez ça via le blogueur DumpFR. Hello mes petites beautés, j'espère que vous allez bien. Alors je vais répondre à un message, enfin des messages que je reçois tout le temps. On me demande comment je vais, est-ce que ça va mieux. Donc je me dois de vous répondre. Promis, ça durera le temps d'une story. Mais ça va beaucoup mieux. Voilà. Bon, je vous cache pas que des fois j'ai des ups comme des downs. Mais bon, plus de positifs que de négatifs. En tout cas, je me suis fait à l'idée d'être seule aujourd'hui, d'avancer seule. D'ailleurs, j'avance plus rapidement sur des choses sur lesquelles je procrastinais avant. C'est incroyable. Et puis j'ai reçu des très très bonnes nouvelles, notamment une nouvelle. J'ai hâte de vous en parler, mais j'attends vraiment que ça soit concret et puis d'autres choses derrière. Donc j'ai de quoi m'occuper l'esprit. Parce qu'il y a 3 semaines d'ici, franchement, j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Et justement, je recevais beaucoup de messages, une centaine de messages avec cette phrase en disant « Adixia, après la pluie vient le beau temps ». Je vous jure, à ce moment-là, j'y croyais absolument pas parce que rien n'allait. Mais finalement, c'est vrai, en fait. Parler de tout ça, mais je tenais une dernière fois encore à vous remercier pour vos messages de soutien qui, pour une fois, franchement, ma communauté a joué un rôle important dans ma vie. Je m'y attendais absolument pas, mais vous m'avez beaucoup aidé psychologiquement. J'ai reçu beaucoup d'amour, j'ai beaucoup des messages d'amour, de soutien, de témoignages, de morale aussi, mais dans le bon sens. Enfin voilà, beaucoup de personnes qui cherchent à être mon amie. Enfin, j'ai reçu des trucs trop touchants, des cadeaux. Enfin vraiment, merci quoi. Merci, ça m'a aidé franchement. Mon rêve de répondre à tout le monde. Voilà, j'ai essayé de répondre au plus que je peux, mais franchement, merci encore, vraiment. J'ai beaucoup de chance de vous avoir et je suis très reconnaissante pour ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment, une rupture ne fait jamais plaisir, ça fait mal, c'est normal. Et j'espère sincèrement que d'un côté comme de l'autre, ils arriveront à s'en remettre. Jessica Tivna a fait pas mal parler également cette semaine. Pareil, une story que je n'ai absolument pas montrée sur Twitch pour la garder dans les stories de la semaine sur MTT. Jessica Tivna explique que son fils Mylon refuse d'aider les pauvres de Dubaï. Alors il y a beaucoup de choses qui ont un petit peu interloqué et choqué dans cette vidéo. Premièrement, moi, je trouve que parler des pauvres de Dubaï, c'est savoir réellement ce qui se passe dans les dessous de cette ville, de ce paradis, et évidemment, fermer les yeux dessus et juste vivre sa meilleure vie là-bas, quoi. Alors personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je peux comprendre les gens qui veulent y aller en vacances, etc., mais les gens qui y vivent et qui cautionnent réellement tout ce qui peut se passer en soum-soum à Dubaï, je pense que ça reste problématique. Quoi qu'il en soit, vous allez voir que le discours de Jess a un petit peu choqué et j'attends votre avis dans l'espace commentaire. Je répondrai à vos commentaires en vous donnant le mien, mais pour le moment, je ne veux pas vous influencer. Donnez-moi votre avis. Et je suis trop contente du coup parce qu'on arrive en période de Ramadan et que du coup on va recommencer à... J'adore le Ramadan, c'est quand même une vague. Bon, mis à part les travaux qui n'avancent pas et que tout Pourquoi t'aimes bien le Ramadan?
Parce qu'on va donner à manger avec papa, on va distribuer à manger. Quoi? C'est quoi cette tête? C'est à moi. Mais non, on va donner à manger aux gens qui ne peuvent pas s'acheter trop à manger. Toi, tu manges déjà bien, non? Toi, tu manges bien déjà, non? T'as un bon frigo. Alors, on va donner aux gens. Et comme ça, hop, ils partent avec leur petit sac et tout. J'adore ce moment. Le moment où on leur fait leur sac et qu'on distribue et tout, la distribution, j'aime trop. Voilà. Donc, j'ai hâte parce qu'on va le faire encore cette année. Hein. Ça va faire la deuxième année d'affilée qu'on va le faire. Dès qu'on a du temps. Donc, c'est trop bien. On rigole un petit peu pendant 2 secondes. Vous le savez, on a des candidates emblématiques sur la télé-réalité, dont Amélie Netten et aussi Nabila. Et il y a un petit contenu qui est sorti, là, qui a popé comme ça quelques secondes, qui a été extrêmement partagé parce que celui-ci est très drôle. On a Amélie Netten et Nabila qui essayent de reprendre une citation culte de Amélie. La vidéo a fait rire, c'est un moment de pop culture et c'est surtout quelque chose qui est un petit peu plus léger pour terminer ces stories de la semaine et repartir sur une base un petit peu plus drôle. Je vous laisse regarder ça, rigoler dans les commentaires. Je pense que ça va vous faire sourire au moins. Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Il a dit, bien sûr que oui, qu'il a voulu essayer de faire des paparazzai aussi. Et moi je fais le gars, mais je l'ai pas noté dans mon sommaire, du coup faut que je le rajoute là. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. Aujourd'hui, nous allons passer au top actu. Comme je vous l'ai dit, le top actu est assez chargé. Je sais pas si vous avez remarqué, en ce moment dans MTT, on a une différence entre le top actu actuel et celui qu'il était. Je sais qu'on m'a demandé de plus détailler les actus du top actu parce qu'elles passaient trop vite. Donc c'est quelque chose que j'ai décidé de faire et c'est pour ça qu'on a déjà une actu en plus dans le top actu, mais surtout elles sont beaucoup plus détaillées, on revient en détail, on se pose des questions et ça nous permet de pouvoir en discuter. Comme je vous l'ai toujours dit, MTT c'est moi qui le fais, mais c'est votre émission, donc je prends en fait vos remarques et j'essaye à chaque fois de faire un mix de ce que j'aime voir et ce que j'aime produire et de ce que vous aimez voir et aimez entendre. J'ai assez parlé, top actu, let's go! Comme la semaine dernière et les dernières semaines, je commence le top actu avec une actu qui a été traitée dans STT ce lundi. Mais comme vous le savez, il y a des personnes qui ne regardent que MTT et je vous comprends. En effet, ça regroupe absolument tout, c'est l'émission longue. Enfin, je sais que moi sur les chaînes YouTube, j'aime beaucoup les contenus très longs. Donc parfois, je regarde uniquement les contenus très longs. Donc je refais un petit point là-dessus pour envoyer du soutien. Maëva Martinez a annoncé qu'après plusieurs années d'amour, un mariage et la naissance d'un enfant, elle a officialisé sa séparation avec Julien. Ça a été dans un long message publié sur Instagram et c'est quelque chose qui montre que son divorce est désormais imminent. Maëva, elle a souvent fait parler d'elle pour ses choix de vie, ses relations amoureuses, notamment avec Marvin Tillier, qui a été une relation assez tumultueuse. Je vous ai raconté tout ça lundi. Si vous la connaissez pas en quelques mots, elle a été découverte dans Secret Story et on l'a vu dans d'autres émissions. Mais après avoir justement traversé quelques tempêtes dans ses relations personnelles, elle s'est mise avec Julien, un homme qui est en dehors de la télé-réalité et lorsqu'ils se rencontrent, c'est un nouveau départ pour elle. C'est une relation qui est apaisée, qui semble être un rêve pour elle et le couple s'affiche très vite complice, amoureux sur les réseaux sociaux et ils partagent des moments bonheur et intenses. J'ai oublié le mot 2 entre moment et bonheur, pardon. Ensuite, ils s'unissent par les liens du mariage et en janvier 2021, ils accueillent un petit garçon. Malheureusement, cette histoire, elle a une fin. Le 21 février 2025, Maëva Martinez choisit de briser le silence et elle annonce officiellement sa séparation avec Julien. Dans le post en question, elle écrit « Il est venu le temps de vous annoncer quelque chose. La majorité d'entre vous l'avez compris, devinez. Avec Julien, nous ne sommes plus amoureux depuis déjà un moment, séparés depuis quelques temps et notre divorce sera bientôt prononcé. » Alors personnellement, j'avais remarqué les signaux et j'en avais parlé directement avec Maëva, qui est d'ailleurs un bonbon. Si jamais vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller suivre son contenu. Et effectivement, j'étais au courant qu'ils étaient séparés depuis un petit moment. Après, comme je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas dans la case blogueur, c'est-à-dire que je ne veux pas sortir des scoops, sortir des choses. Je veux réagir sur l'actualité et essayer de la mêler à des phénomènes de société. Comme ici, je trouve que la question est quand même importante. Les séparations sur les réseaux sociaux, on le voit de plus en plus. Avant, on avait vraiment les grandes vidéos YouTube, vous savez, avec la miniature que tu baisses la tête et t'expliques tout ce qui se passe en pleurant. Aujourd'hui, on a, je trouve, sur les réseaux, une prise de recul en fait. Et vraiment, je dis ça, mais ça dépend des couples maintenant que j'y pense.
Mais bon bref, je vais shade personne, mais c'est vrai qu'on a souvent, régulièrement, une prise de recul qui permet en fait de vraiment se poser, apaiser les choses entre les personnes concernées, même s'il n'y a rien de mauvais ou quoi, vous savez, ça reste compliqué une rupture, et après on en parle, et je trouve que c'est intéressant à voir. Et c'est vrai que Maëva, elle est quand même loin des querelles médiatiques aujourd'hui, donc elle a voulu aborder cette rupture avec dignité et bienveillance. On a eu évidemment énormément de réactions, de nombreux abonnés ont été touchés par son message, ils lui ont exprimé de soutien et aussi une admiration pour la manière dont l'épreuve est gérée. On peut voir Jérém Star également qui commente « Joli message de rupture, ça change de ceux qui s'entretuent et se salissent sur les réseaux, ça fait du bien, un petit peu de bienveillance ». Personnellement, moi je vous l'ai dit et je réitère, j'envoie tout mon soutien et tout mon courage à Maëva Martinez et à Julien également, et j'espère que les choses pourront s'apaiser un petit peu pour eux et qu'ils feront le mieux que possible pour leur enfant, mais je crois que c'est déjà le cas. Mélanite balance des informations sur Michou et Elsa. Alors ça, j'avais pas vu passer, vous m'en avez parlé, j'ai fouillé un petit peu. Effectivement, j'ai vu 2-3 petits articles, du coup, j'ai écrit dessus. Vous le savez, là, rupture, encore une fois. Hein, Michou et Elsa a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. On se souvient d'eux comme une histoire très belle, mais malheureusement, lorsqu'une histoire de célébrité prend fin, on a beaucoup de rumeurs qui sont là. Et on a l'influenceuse Mélanite, qui est connue pour un certain franc-parler, qui a réagi à tout ça. Elle s'est montrée particulièrement compatissante envers Michou. Elle a livré son ressenti sur cette séparation. Je vous rappelle rapidement, hein, Michou et Elsa se sont mis ensemble suite à Danse avec les stars en 2021. Et c'est quelque chose qui n'avait pas du tout échappé aux téléspectateurs. Et donc, on était sur une relation qui a été énormément médiatisée. Pendant plusieurs années, ce couple a fait rêver une grande partie de leur communauté. Ils avaient des publications complices, des vacances ensemble, des messages de tendresse. Et ils étaient en mode le couple goal et qu'il fallait à tout prix suivre. Évidemment, lorsqu'ils annoncent leur rupture, l'émotion, elle laisse place à des interrogations. Pourquoi cette histoire d'amour qui semble si solide se finit? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? Et il y a énormément de rumeurs qui ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux et il y en a beaucoup qui ont accusé Elsa Bois de trahison et de tromperie. Comme je vous l'ai dit, quoi qu'il arrive, on ne peut pas aller harceler quelqu'un, même si on pense que la personne a trompé X, même si on pense que Y a trompé X, peu importe, il n'y a pas à aller insulter, harceler, menacer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Honnêtement, je vois encore des choses sur Elsa qui tournent sur les réseaux et je trouve que c'est absolument scandaleux. C'est pas parce qu'ils ont partagé leur relation et ensuite leur rupture qu'on peut tout se permettre. Attendez, j'ai une accumulation de rouge à lèvres au coin de la lèvre, c'est dégueulasse. Je vais officiellement arrêter de me maquiller pour de bon. Quoi qu'il en soit, Elsa a dû faire face à une tempête médiatique. Il y a de nombreux internautes qui la pointent actuellement du doigt et tout ça, on en a parlé. Michou de son côté, il avait arrangé les choses à sa manière en essayant de tempérer. Il disait les gens qui racontent de la merde et font des histoires où il n'y en a pas, c'est pas ma communauté. Envoyez un max d'amour à Elsa, elle en a besoin. Et justement, Mélanite, elle a réagi à ça. Elle a dit, moi je suis passée par là, donc oui, je comprends ce qu'il ressent. Elle laisse en fait sous-entendre que il peut y avoir une tromperie apparemment, selon elle. Après, Mélanite n'est pas, je pense, amie avec eux. Je pense pas qu'elle ait des informations concises, mais je trouve que c'est délicat en fait de laisser passer ça une fois de plus parce que Elsa va se reprendre une vague par derrière, alors qu'on ne sait même pas s'il y a eu une trahison. On n'en sait rien et quand bien même on n'est pas dans leur relation. Mélanite souligne aussi à quel point il est difficile de vivre une rupture sur le regard du public. Ça, on vient d'en parler avec Maëva. C'est pour ça que je pense que l'exposition médiatique, parfois, elle est stoppée et c'est quelque chose qui est quand même assez sécurisant, en fait, de prendre du recul avant d'en parler. Aujourd'hui, Michou et Elsa prennent un chemin différent et je pense qu'ils essayent d'avancer avec respect et bienveillance. Mais les rumeurs, les spéculations, etc., ça vient ternir tout ça, en fait. Je vous jure, tapez Elsa Bois sur Internet, vous allez lire des dingueries et je trouve que c'est absolument scandaleux. Quoi qu'il en soit, j'espère sincèrement que ce que Mélanite a dit ne va pas relancer des rumeurs, mais c'est dommage en fait. Quand on ne sait pas, je pense qu'il faudrait mieux ne rien dire. Encore quelque chose qui a fait pas mal parler cette semaine, Mélanie Dedigama et Julien Bert. Vous le savez, ils s'étaient rapprochés dans les 50 et leur histoire a refait parler dernièrement. Je vous refais un point rapide parce que pareil, on en a parlé ce lundi. On lui a posé une question sur Instagram et on lui a demandé comment était sa relation aujourd'hui avec Julien Bert. Elle a dit, il a toujours été d'une grande gentillesse avec moi, il m'a menti sur quelque chose et ça lui a coûté sa place, mais à part ça, j'ai rien à lui reprocher. C'est quelque chose qui a été assez choquant
pour la plupart des internautes qui ont dit que avec tout ce qui se passe avec Ilona, toutes les révélations qui ont été faites, tu peux pas dire que à part ça, il y a rien de choquant et qu'on n'a rien à lui reprocher. Donc c'est une déclaration qui, au lieu d'apporter une clarification définitive, a semé un grand doute. Il y a des abonnés qui se sont interrogés sur la nature du mensonge évoqué par Mélanie, les raisons exactes de leur rupture. Il y en a qui pensent à Ilona, il y en a qui pensent à d'autres choses. Et du coup, il y a des questions qui se posent encore. Elle voulait anticiper les critiques et les jugements et elle a dit « Je sais ce que vous en pensez, mais mon opinion ne dépend pas de celle des autres. » Encore une fois, je pense qu'elle est en train de parler de l'histoire Ilona Goss et tout simplement du fait que tout le monde s'est retourné contre Julien Bert, mais Mélanie, pour elle, ça ne semble pas être le cas. Elle a d'ailleurs dit, j'ai oublié de le noter, qu'elle avait quand même des nouvelles assez, pas assez régulièrement, mais de temps en temps. Elle dit aussi « Désolé, mais il y a des choses que vous ignorez totalement », laissant sous-entendre que la version d'Ilona ne serait pas la version de tout ce qui s'est passé. Alors personnellement, vous le savez, j'ai plus tendance à me ranger du côté des victimes. Et est-ce que Ilona dit avoir vivre, c'est quelque chose d'absolument affreux, traumatisant et j'en passe. Et j'ai beau apprécier de tout mon cœur Mélanie Dedigama, sur ce coup, je sais pas, moi j'ai beaucoup de mal là. Et elle finit par dire « Mon avis le concernant restera le même, bien qu'il puisse déplaire. » Après, honnêtement, on peut pas lui enlever quelque chose ici, c'est qu'au moins, elle est honnête. Elle dit la vérité, elle dit ce qu'elle pense, elle n'a rien à reprocher à Julien Bert à part un mensonge. Selon elle, il y a plein de choses qu'on sait pas. Enfin, franchement, elle est juste dans l'honnêteté. Et ça, on peut pas l'enlever. Et honnêtement, je préfère avoir quelqu'un d'honnête qui n'est pas, qui n'est pas dans le courant de ce qu'il faut penser. J'ai pas le mot, mais au moins, elle a l'honnêteté, quoi. Ses paroles, ça ne met absolument pas un point final aux questions. Ça a enflammé Internet. Il y a des internautes qui ont vu une preuve que Mélanie aurait encore de l'affection pour Julien Bert. Il y en a d'autres qui ont interprété son message comme une façon de clore définitivement ce chapitre pour plus qu'on lui en parle. Mélanie a voulu mettre les choses au clair en évoquant son lien avec Julien, mais est-ce que c'est tout simplement pour garder, on va dire, des questions ouvertes autour de leur relation? J'en sais rien. Qu'a-t-il pu lui cacher pour que cela entraîne une séparation? Est-ce que c'est par rapport à Ilona? Ce sont des questions qui se posent encore. J'ai fouillé et j'ai vu que Julien Bert n'avait pas réagi et honnêtement, je suis là en mode oh dommage parce que j'aurais trop aimé avoir sa réaction, mais il n'y a pas, donc je ne peux rien vous dire. Quoi qu'il en soit, encore une fois, dès que Mélanie Dedigama prend la parole, tout le monde s'en mêle et je peux comprendre parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mystères autour d'elle. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous pouvez comprendre que Mélanie pardonne à Julien même si elle n'a pas été mêlée à ça? Enfin, vous avez compris ma question. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a quelqu'un dont on parle pas beaucoup dans MTT en ce moment, du moins pas directement, c'est Carla Moreau. Et Carla Moreau, elle a pris la parole avec Maïsan lors d'un live et on a eu pas mal de petites informations. Petit contexte, Carla Moreau, elle a été énormément connue avec Kevin Gage. Leur relation, elle a été terminée et c'est un couple qui a été suivi par des millions de fans et qui a connu énormément de turbulences, de tromperies avant d'aboutir à un divorce officiel. Je vous rappelle que le 27 janvier, elle en reparlait énigmatiquement. Elle disait « Je me suis jamais sentie aussi bien qu'à présent, aussi puissante qu'aujourd'hui. Ça fait un bien fou. » D'ailleurs, il y a un petit peu un vent qui a tourné par rapport à Carla Moreau, c'est-à-dire que suite à l'histoire de sorcellerie, il y a vraiment énormément de gens qui lui ont tourné le dos sur les réseaux. Je parle vraiment des internautes, etc., etc. Et on a pu la redécouvrir dans The Cerveau, aussi dans The Power, mais dans The Power, les gens avaient du mal. Mais dans The Cerveau, Carla, elle a vraiment conquis, j'ai redit conquéri. Oh la honte, tapez-moi dessus. Elle a vraiment conquis le cœur des téléspectateurs parce qu'on a vu une Carla drôle, pétillante, qui effectivement semble heureuse. Alors je sais qu'elle n'est pas au goût de tout le monde, effectivement, par son comportement, etc. Et je sais qu'il y a des gens qui restent vraiment scotchés sur cette histoire de sorcellerie qui date de 2019, si je dis pas de bêtises, ou 2021. Mais moi, personnellement, j'ai apprécié le personnage Carla Moreau dans The Cerveau. Et ça m'a fait plaisir d'avoir quelqu'un d'aussi pétillante qui est là pour divertir. Elle est convaincue aujourd'hui que le bonheur passe avant tout par une indépendance émotionnelle et une confiance en soi inébranlable. Et donc Carla, elle insiste sur l'importance de ne pas dépendre des autres pour se sentir accomplie. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent qu'elle est en couple, mais ça je vous l'ai déjà expliqué. En fait, elle poste des photos qui sont prises sur Pinterest où elle ressemble à quelqu'un ou des photos qui sont dans ses archives et ça fait toujours effectivement réagir. Mais on a aussi eu dernièrement le live de Marc Blatta avec Nabil Flix où ça parlait de la sorcellerie. Je vous en ai déjà parlé, j'ai absolument pas envie de revenir dessus. Quoi qu'il en soit, Carla, elle reste fidèle à sa ligne de conduite, parler uniquement lorsqu'elle l'a décidé. C'est vrai qu'on ne peut pas lui enlever ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle prend la parole, c'est parce qu'elle a décidé de le faire. Elle n'a jamais été forcée de parler de quoi que ce soit, et ce week-end,
Aux côtés de son amie Maïsan, elle a répondu aux questions des abonnés. Interrogée sur une possible nouvelle relation depuis Kevin, elle dit « Tout le monde m'invente des relations à chaque fois que je vois ça, mais je ne réponds jamais. » Elle dit également « Non, depuis mon divorce, je n'ai eu aucune relation. Ça fait déjà beaucoup parce qu'on est séparés depuis 2 ans maintenant. » Est-ce que Carla essaye de balancer, de balayer du moins toutes les spéculations qui sont à son encontre par rapport à un potentiel couple avec quelqu'un? Comme je l'ai dit et je le répète, c'est elle qui aussi joue là-dessus avec certaines photos qui sont postées en story sur Snapchat. Pourquoi ce mystère autour de certaines publications, si ce n'est donc pour susciter du buzz et des vues story et donc du business? J'en sais rien. Par contre, ce qui me fait un petit peu tilté ici, c'est ça fait déjà beaucoup parce qu'on est séparés depuis 2 ans maintenant. Est-ce que l'indépendance lui suffit? Est-ce qu'une relation ne lui manque pas? J'en sais rien. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder. Premièrement, on n'a pas besoin d'un homme pour faire un date. Regardez les femmes capables qu'on est, d'accord? Et là, du coup, j'ai décidé de faire des petits jeux ce soir. Donc c'est quoi? Comment ça va se passer? On va se poser des questions confidence. Donc on va se poser des questions, elle et moi, auxquelles vous voulez avoir les réponses. Et on va essayer d'y répondre le plus honnêtement possible, tout en dégustant de nombreux sushis. C'est compliqué. Il est neuf, tu n'as jamais écrit depuis le CP, en fait. Il a fossilisé, le bel stylo. Regarde pas, hein. Triche pas sur moi. Alors. À la tienne. Qui commence? Soit, honneur à la personne qui a payé les sushis. Ah merde. As-tu une relation depuis ton divorce? Ça, c'est la question que tout le monde me pose. Tout le monde m'invente des relations. À chaque fois, je réponds jamais. Hein. Mais non, depuis mon divorce, j'ai eu aucune relation. Et ça fait déjà beaucoup parce que je crois qu'on est séparés depuis maintenant 2 ans. Et non, je n'ai pas eu de nouvelles relations. Ce qui peut choquer certaines personnes. Hein. Une chose est sûre, que ce soit pour ses amours, son passé tumultueux ou ses polémiques qui la suit, Carla Moreau fait parler d'elle quasiment quotidiennement. Avant-dernière actualité du Top Actu, j'ai vu ça passer. Ça m'a mis extrêmement mal à l'aise pour plusieurs raisons. Je vous en parle à la fin de l'actu. Je vous parle évidemment de Aurélie Preston. La candidate et influenceuse Aurélie Preston a récemment attiré l'attention avec une vidéo qui la montre dans un état second, selon les internautes, lors d'une cérémonie religieuse à l'église, et ça suscite une vive inquiétude et des questions. Les images en question ont été diffusées sur les réseaux et ont laissé de nombreux internautes perturbés, et une question demeure. Faut-il s'inquiéter pour Aurélie Preston? Aurélie, elle est aujourd'hui âgée de 33 ans, elle semble avoir trouvé un tournant dans sa vie avec sérénité et stabilité. Cependant, son chemin vers la paix intérieure n'a pas été sans embûches. La jeune femme, autrefois star de télé-réalité et candidate notamment dans Les Anges, a traversé de nombreuses épreuves. Je vous rappelle qu'elle a été la cible de harcèlement au niveau télé-réalité. Elle a eu aussi des expériences qui ont marqué sa personne. Elle a connu des moments de doute, des pensées sombres, allant jusqu'à évoquer de graves préoccupations de santé mentale. Je sais, c'est triste de le redire, mais c'est pour que vous ayez un petit rappel. Aujourd'hui, il semble qu'elle ait trouvé un refuge dans le monde spirituel. Ça semble être un tournant décisif dans sa vie, sa conversion à la foi chrétienne. C'est une nouvelle orientation qui joue un rôle fondamental dans son apaisement et elle s'est exprimée sur les réseaux plusieurs fois. Elle semble épanouie, plus que jamais, mais il y a des internautes qui expriment des préoccupations grandissantes. Depuis quelques semaines, son compte Instagram est devenu un véritable manifeste de sa foi chrétienne. Publications inspirantes, prières, conseils spirituels, témoignages de foi, tout ça est dans son fil d'actualité. Elle a aussi partagé des détails plus personnels, elle a traversé une période difficile avec des soucis de santé, etc., etc. Et elle disait même qu'elle ressentait la présence du diable. Bon, vous savez tout ça, on en a déjà parlé, vous l'avez certainement vu. Le débat s'est intensifié ces derniers jours. On a la diffusion d'une vidéo qui a été troublante. C'est le blogueur Jérém Star qui a posté des extraits sur TikTok d'une cérémonie à l'église en compagnie d'Aurélie Preston pour un reportage intitulé « Dieu m'a sauvé » qui sera diffusé sur sa chaîne YouTube. Reportage d'ailleurs que je m'empresserai d'aller voir. Dans cette vidéo qui est sur TikTok, on voit l'ancienne candidate dans un état de transe religieuse, allongée sur le sol, en larmes, en train de vivre un rite de délivrance spirituelle. Je vais vous décrire la vidéo parce que peut-être que des gens
voudront pas la voir. On la voit profondément émue, secouée. Elle s'exprime face caméra en disant « Il y a 3 ans, je voulais mourir. Aujourd'hui, je veux vivre pour Dieu ». C'est un témoignage qui est poignant, qui est porteur d'espoir pour elle, mais qui alimente évidemment une vague de réactions très partagées. Et quand je dis évidemment, c'est pas en mode « il faut juger la religion », c'est en mode ce genre de vidéo sortie de nulle part et en plus sur TikTok, évidemment que ça fait des réactions. D'ailleurs, c'est peut-être ce que Jérém voulait finalement. Certains voient en elle une personne transformée et épanouie, il y en a d'autres qui disent qu'elle a une pratique excessive et inquiétante. Les critiques pleuvent, on peut lire « c'est lunaire, ça me fait peur, elle remplace une addiction par une autre, trop flippant », et il y en a qui disent que cette cérémonie religieuse est une secte et qu'ils ne comprennent pas comment un acte aussi intense peut être bénéfique. Il y en a quand même beaucoup qui saluent son courage et sa force, et les vidéos d'Aurélie Preston, elles suscitent la peur, l'incompréhension, mais aussi l'admiration, mais surtout, elles ne laissent personne indifférent. Le débat, bien qu'intense, met en lumière une réalité. Dans un monde de plus en plus stressant et chaotique, certains et certaines se tournent vers la foi et parfois peut-être s'y dévouent totalement. Je vous laisse regarder cette vidéo, vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire. Alléluia, Aurélie Preston est en transe, regardez! C'est incroyable ce qui se passe. Un accord ma grande. Puis il y a plein de gens qui sont allongés et tout. Enfin, c'est... Là, en fait, il y a des délivrances, des gens qui sont en train de prier. Et Aurélie est en train de pleurer, elle est par terre, elle se délivre. Il y a plein de gens qui hurlent, qui pleurent, qui tombent par terre, qui tremblent. C'est vraiment étrange à vivre. Ça va ? Oh là là, les promises! Tout le monde est en larmes et tout, c'est incroyable. Vraiment incroyable, l'énergie, l'ambiance. Je viens un moment. En fait, pendant la prière, il y a des personnes qui sont, comment dire, comme connectées en esprit, comme en transe. Ça va? Quelle émotion, il y a tout qui ressort. C'est vrai que ce moment est hyper émouvant, même moi je suis waouh. C'est hyper émouvant, enfin. Et en même temps je suis perturbé, j'ai pas l'habitude de vivre ça. Et je te vois ému alors ça me touche. Regardez, je voulais mourir il y a 3 ans, je voulais mourir. Aujourd'hui, je veux vivre pour Dieu. Je termine ce top actu avec Cynthia qui a décidé de répondre à tout ce qui a été dit par rapport à Gabriel. Alors je vous rappelle, elle a révélé qu'elle était enceinte de Gabriel Ayuso pendant le tournage de La Villa des Cœurs Brisés 9. On en a parlé lundi, on a vu ça lundi. Tout ceci a été notamment vu à cause de l'émission Uncut. Cynthia avait dévoilé un aspect très intime de sa vie. Elle parlait de bouleversements hormonaux, d'une prise de poids inexpliquée. Et donc, il y avait eu pas mal de soupçons. Et surtout, eh bien, il y a eu une petite révélation par le blogueur Aquababe. Je vous la refais simplement. Elle savait pas qu'elle était enceinte. C'était après son retour à Paris qu'elle a commencé à ressentir des symptômes. Elle a voulu partager la publication d'Aquababe pour montrer que effectivement c'était vrai. Elle a aussi révélé que Gabriel n'avait pas assumé la situation et que tout ça, effectivement, avait créé une grande cassure dans leur relation, tant relationnelle couple que amicale. Il y a énormément de gens qui ont parlé de ça sous ma vidéo lundi. Il y en a beaucoup qui ont dit mais attendez, elle prend même pas la pilule, elle se protège pas, et nanani, et nanana. Je pense aussi que, on peut aussi parler de Gabriel, hein, au cas où. Je dis ça comme ça. Bref, lors d'une session FAQ sur ses réseaux, Cynthia a choisi de revenir sur cette grossesse et de partager les détails de ce qu'elle a vécu durant cette période difficile. Elle exprime sa gratitude envers ses proches, les proches qui l'ont soutenue dans cette épreuve. Selon ses propres mots, elle se sent désormais en parfaite harmonie avec elle-même. Elle dit « J'ai broyé du noir comme vous ne pouvez pas l'imaginer ». Elle a expliqué que même si elle n'avait pas envisagé de faire face seule à cette grossesse, elle considère aujourd'hui les décisions qu'elle a prises comme étant les meilleures pour elle. Je cite « J'ai 30 ans, je suis stable dans ma vie, j'ai ce côté maternel qui me colle à la peau depuis longtemps, beaucoup d'amour à donner ». Quant à Gabriel, Cynthia insiste sur le fait qu'elle ne lui en veut pas de l'avoir abandonné pendant cette épreuve. Selon elle, la seule personne à blâmer serait elle-même, car elle estime qu'elle aurait pu éviter certaines situations. Cependant, elle avoue tout de même lui en vouloir sur d'autres aspects et insiste sur le fait que les informations divulguées au public ne représentent qu'une infime partie de ce qu'elle a traversé en privé.
Quoi qu'il en soit, Cynthia balance tout et ses révélations apportent une lumière totalement nouvelle sur son parcours. Derrière les caméras, on découvre une femme sensible qui traverse vraiment des épreuves compliquées. Certains continuent de juger les décisions de Gabriel, d'autres saluent le courage de Cynthia. Je pense qu'il ne fait aucun doute que toute cette situation marquera un tournant pour elle et ça, on peut le comprendre. Je lui envoie tout mon courage ainsi qu'à toutes les personnes qui sont passées par un avortement. Voilà tout le monde pour le Top Actu. Vous l'avez vu, je vous ai également écouté. Il n'y a pas énormément de magnéto dans ce Top Actu, mais il y avait beaucoup de choses sur lesquelles je voulais discuter. On a eu pas mal d'updates également avec Cynthia, avec tout ce que je vous ai raconté finalement. J'ai déjà un trou de mémoire, c'est génial. Aurélie Preston aussi, du coup, c'est un update puisqu'il y a beaucoup de gens qui en parlent régulièrement. Mélanie Dedigama et Julien en restent un, Carla Moreau aussi. On a eu vraiment beaucoup de choses dans ce Top Actu, j'espère qu'il vous a plu. Nous allons passer à mon avis sûr. Ça fait 2-3 semaines que vous me dites, Rudy, s'il te plaît, parle des apprentis, parle du montage, parle des internautes qui sont excédés. Ok, j'ai écrit dessus, je le fais. On y revient dans un instant, juste après le jingle. C'est parti, mon avis sûr. Alors les amis, mon avis sûr cette semaine revient, comme je vous l'ai dit, sur les apprentis aventuriers 8. Un flop. On va pas vraiment être sur mon avis sûr, je vais être sur l'avis des internautes parce que cette saison 8 a débuté sur vraiment un énorme top. Le casting incroyable, les nouveautés incroyables, mais l'émission a connu ce lancement de force qui est en train de descendre aujourd'hui. L'émission met toujours en avant des épreuves physiques, des moments d'émission, mais on a une série de critiques qui commencent à éroder la popularité des apprentis en fait sur les réseaux sociaux. Les gens en ont marre. Dès le premier épisode, on a des tensions qui ont éclaté contre les candidats. On était vraiment en mode « Waouh, mais ça va être trop bien cette année, etc. etc. » Ces moments de tension sont en partie nourris par des relations personnelles entre les participants et donc on a eu vraiment beaucoup de choses. Cependant, il y a quand même un manque de solidarité cette année qui est visible, que ça soit sur la plage ou dans la jungle, et c'est en train un petit peu d'énerver les téléspectateurs parce que beaucoup disent qu'au début de ces émissions, en survie, généralement tu t'entraides. T'es pas là en mode waouh, vas-y, on défonce tout, mais solo, tu vois. On a quand même des moments qui sont intenses, mais en fait, le montage est en train de tout casser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est extrêmement long, que les seuls pics qu'on a, c'est vraiment des disputes, c'est même pas les épreuves, et que c'est dommage pour une émission qui est censée être, une émission d'aventure. Le principal reproche des téléspectateurs concerne le montage. De nombreux fans estiment que les producteurs ont étiré les événements sur plusieurs épisodes, donnant parfois l'impression qu'une seule journée de tournage est dispersée en quasiment une semaine d'émission. Et je sais, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, on m'a dit oui, mais Rudy, tu sais, ça a toujours été comme ça, une journée c'est sur plusieurs épisodes. Oui, mais avant c'était genre 2 et on voyait beaucoup de choses. Là, c'est étiré sur 4 jours de nous en réalité, et on est encore sur la matinée où ils sont en train d'aller chercher des cocos dans la forêt, quoi. Donc il y a certaines scènes qui sont répétitives, qui semblent moins naturelles. Le montage se concentre aujourd'hui beaucoup plus sur les relations que sur les moments des épreuves, et c'est quelque chose qui littéralement embête les internautes. Et je comprends pas pourquoi est-ce que W9 fait ça, parce que quand on regarde The Power ou The Cerveau, ce qui a fonctionné, ce sont les épreuves, c'est pas le relationnel. Donc je sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est quelque chose qui du coup énerve énormément les internautes. Vous ajoutez à ça les accusations de tricherie qui n'ont fait qu'aggraver la situation, le suspense qui est carrément plus là, donc c'est vrai que c'est une émission qui est un petit peu en train de flop. Peut-être qu'il y aura des changements sur le montage, mais les débats sur les réseaux sociaux continuent de faire rage. Maintenant que je vous ai donné l'avis des internautes, je vais vous donner le mien, il va être très clair, très limpide, très concis. En réalité, quand je regarde les apprentis maintenant, depuis quelques jours, en fait, même depuis quelques semaines, je ne regarde même plus. C'est-à-dire que j'écoute. Parce que, effectivement, c'est ennuyeux. Et mon regard se tourne sur l'écran uniquement lors des épreuves. Les entendre crier, les entendre se battre, les entendre pas être content pour une stratégie ou un truc, enfin c'est chiant, vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis là pour les épreuves, je suis là pour voir le dépassement de soi, je suis là pour les voir grandir, je suis pas là pour les voir se battre pour une carotte à un distributeur automatique. Donc honnêtement, cette saison, je trouvais qu'elle allait être incroyable en vue du casting, en vue de la répartition, etc., etc. Mais le montage est en train de tout tuer. Donc W9, Banijay, si vous passez par là, rendez-nous ce montage un peu plus dynamique, parce que là, franchement, on s'ennuie. Si vous regardez les apprentis, donnez-moi votre avis. Voilà tout le monde pour mon avis sûr. Nous sommes à la moitié de l'émission. Donc je vous le rappelle, n'oubliez pas de liker l'émission si vous souhaitez me soutenir. Ça coûte rien et ça aide tellement avec l'algorithme. Commentez là également pour créer de l'engagement. N'oubliez pas que je réponds
à absolument tout le monde sous MTT et que je réponds aussi aux réponses. Enfin bref, je passe ma semaine dans les commentaires MTT parce que j'adore ça. Si vous n'avez pas d'idée de commentaire, eh bien soit posez-moi une question, soit attendez la fin de l'émission, je vous donnerai un emoji. Tout ceci étant dit, on va passer au cœur actu. Lui encore, il est chargé. C'est parti, jingle, c'est maintenant sur MTT. Nous commençons le cœur actu avec Mady Bursiaga, évidemment. Mady Bursiaga se retrouve au cœur d'une controverse après avoir partagé une vidéo avec son fils Andrea. Je suis en train de perdre ma voix, je crois que Mady, elle en a marre qu'on parle d'elle. Mady n'est jamais loin des projecteurs. Depuis ses débuts dans la télé-réalité, chaque publication est scrutée de près par les haters. Et dernièrement, c'était une vidéo avec Benjamin qui avait fait parler. On a aussi eu le live TikTok où Mady, elle était revenue sur ses premiers pas dans le monde de la télé-réalité. Aujourd'hui, c'est une vidéo avec son fils Andrea qui est au centre des débats. Dans cette vidéo, Mady se filme en train de réaliser un Get Ready With Me, un format tendance où les influenceurs se préparent devant la caméra tout en partageant des anecdotes. Elle tient son fils dans ses bras pendant qu'elle se maquille et se prépare. C'est un moment qui est à première vue anodin. Pourtant, c'est une publication qui a déclenché des commentaires positifs, mais surtout négatifs. Je cite, « Je sortirai jamais comme ça avec mon fils, il y a du monde au balcon en tout cas, c'est trop là ou encore un peu abusé. » Oui, les critiques sont sur le look de Mady. Oui. Je sais que personne ne la défend jamais, et moi le premier pour des raisons qui sont évidentes par rapport à plein de mensonges, mais par contre le look des gens, on peut pas. Quoi qu'il en soit, Mady n'a pas peur de l'opinion publique, elle sait comment attirer tous les regards, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. La question de la frontière entre l'audace et la vulgarité, si on peut vraiment, nous, en tant qu'internautes, juger quelque chose de vulgaire, entre l'intimité familiale et l'exposition excessive se pose. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse regarder. Look du jour. Alors aujourd'hui on est avec la 6-7, on est avec Andrea. Andrea porte un petit body débardeur de chez H&M, un petit short Zara, des petites crocs puisqu'on va à la plage, une petite casquette de la marque Soldier & Stone. Et pour moi on est sur un petit maillot, oui la 6-7, on est sur un petit maillot Assos, une petite jupe Shein, une petite paire de claquettes Chypre Hermès et mon sac de plage Loewe. Et on est prêt pour aujourd'hui. On parlera de Maeva à la fin de la vidéo pour les gros dossiers, mais j'en parle aussi ici. Le 25 février 2025, Emin, l'un des visages emblématiques de la JLC Family, est revenu sur un incident qui a été avec Maeva Genam à Dubaï. On a une bagarre violente qui a causé à Emin des blessures et il en a reparlé. Apparemment, il aurait quasiment perdu une dent. Lors d'une soirée en avril 2023 à Dubaï, les deux personnalités qui n'avaient pas de bon rapport se sont retrouvées dans le même lieu. Ce cadre apparemment inoffensif allait devenir le théâtre d'une violente altercation. Selon les propos d'Emin, l'incident a commencé par des échanges verbaux tendus avant de se transformer en une confrontation physique dans les toilettes du café. Emin raconte que dès qu'il est rentré dans les toilettes, il a été pris au piège par un groupe de 4 hommes qui l'ont encerclé. Il dit en rentrant dans les toilettes, je vois qu'il y a 4 mecs qui me suivent, je tente de me débattre, mais bon tu sais, avec 4 mecs qui te tiennent, c'est compliqué. Il a expliqué ça à Vincent Ramonet, mon crush numéro 2 sur ma liste des crushs de télé. La situation aurait donc dégénéré avec Maeva Genam qui aurait crié sur Emin, provoquant une explosion de violence. Cette bagarre aurait pris une tournure encore plus dramatique, un coup de poing aurait été échangé et selon Emin, une de ses dents aurait été cassée. Donc c'est pas un simple coup de poing qui aurait causé la blessure, c'est une bague qui est portée par Maeva Genam qui aurait frappé sa bouche avec une telle force qu'elle aurait cassé une de ses dents. Il dit elle m'a pété la dent. Cette déclaration d'Emin laisse sous-entendre que les vidéos de l'incident pourraient exister, même si elles n'ont pas été rendues publiques. Reste à savoir si ces images finiront par sortir un jour. Depuis cette altercation, Emin et Maeva n'ont cessé de se livrer une guerre médiatique, comme on l'a déjà rappelé. Ce conflit est loin d'être isolé dans l'univers de la télé-réalité. Les relations tumultueuses et les disputes médiatisées sont monnaie courante. Toutefois, l'histoire d'Emin et Maeva montre à quel point les tensions peuvent rapidement dégénérer. Alors honnêtement, avant de vous laisser regarder, je trouve quand même que c'est très grave ce qui se passe ici et ça montre une fois, bon après on peut dire ça a évolué etc, mais avril 2023 c'est pas non plus si loin que ça, donc est-ce que Maeva n'est vraiment plus cette personne, parce que là honnêtement ça fait flipper. Je vous laisse regarder les révélations de Emin chez Vincent Ramonet. T'as mis une patate? De ouf. Mais ça c'est fou. De ouf. Mais comment ça genre, en fait déjà c'est quoi le point de départ de cette embrouille?
Déjà, pourquoi il y a eu votre clash? Qu'est-ce qui s'est Pourquoi il y passé? a eu ça? C'est quoi cette relation? Allez, pareil. Jazz et Maëva se détestaient. Ouais. Ils se détestaient pas, ils avaient des conflits. Ouais. Et moi, j'ai été toujours avec Jazz. Du coup, je prenais des balles des fois de temps en temps, tu vois, par Ouais, Maëva. bah oui. Mais je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais rencontrée de ma vie, à part en boîte ou quoi, tu vois. Ouais. Où je la voyais de loin, mais je l'ai jamais rencontrée de ma vie, je lui ai jamais parlé. Mais des fois, je me prenais des petites balles. Bah, une fois, je suis parti en interview et on m'a dit qu'est-ce que tu penses de Maëva Guénam. Bah là, c'était l'occasion, là. Tu vois, je me suis lâché un peu, tu vois. Ouais, un je peu trop. comprends. Là, avec du recul, j'aurais pas dû dire ça. Ok. Tu vois, avec du recul, j'aurais pas dû le dire. Mais je me suis lâché. Ok. Ça lui a pas plu. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre aussi. Je peux l'entendre totalement. Et j'étais posé à un café avec tous mes potes, etc. à Dubaï. Et de là, elle arrive et dit ah toi, genre comme ça. Et moi, je lève pas la tête. Tu vois, je suis comme ça. Je me dis non, on est à Dubaï, il y a toute la France qui est là. C'est en plus un café de Français. Ah ouais, ok. Je dis putain, C'est qu'est-ce quoi, qu'elle est c'est en train Café de faire Paris? Ouais, Café de Paris. Incroyable. C'est ça. Magnifique. Je dis putain, qu'est-ce qu'elle est en train de faire et tout. Bref, elle s'arrête pas. Au bout d'un moment, je me lève, je lui dis vas-y, s'il te plaît, Maëva, arrête. Et de là, bah, moi, je vais aux toilettes. Ouais. Au bout d'un moment. En rentrant dans les toilettes, je vois, il y a 4 mecs qui me suivent. Mais non. Ouais. Mais c'est flippant. Ah ouais, vous voulez Ouais. vraiment en découdre là. Et moi, j'essaie de me débattre, mais bon, tu sais, t'as 4 mecs qui te tiennent. Donc les mecs qui tiennent et tout Ouais. comme ça, genre bras Et derrière. t'as Maëva qui vient, qui m'aboie dessus. Au bout d'un moment, en fait, elle envoie un coup et je me prends sa bague dans la dent, qu'elle m'a pété la dent. Ah ouais, donc vraiment. Et moi, je suis vraie devenu patate, fou. quoi. Ouais, je montais sur les. Moi, j'étais devenu fou. J'étais monté sur les tables. J'étais dans une chaise. Mais bon. Mais les gens dans le café, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, les gens, ils filmaient, voilà. Ah ouais, carrément, ça filme. Ouais, bah oui, Bon, je dis, en 2000, on il y était à avait quelle que des époque Français. là? Ouais, c'était en 2023. C'est hyper récent. Ouais, c'était en 2023. On a aussi le retour de Simon Castaldi qui a fait énormément parler. Le 25 février 2025, il a pris la parole sur TikTok. Il s'est adressé à ses abonnés. Il a fait des révélations surprenantes sur les raisons de leur séparation et sur son état d'esprit actuel. Je vous rappelle que la rupture Simon et Cass, elle a secoué les réseaux sociaux, notamment à cause des déclarations de Cassandra. Elle avait exprimé sa douleur, son besoin de se reconstruire. Elle a l'intention de tourner la page et elle disait qu'il était possible qu'il y ait plein de choses qu'on ne sache pas, dont les fameuses révélations dans les 50. Simon aurait pu tromper Cassandra. Ces révélations ont alimenté des soupçons d'infidélité de la part de Simon. Les rumeurs se sont intensifiées. Bastos en avait aussi parlé. Et donc, après un mois d'absence sur les réseaux, il a choisi de sortir du silence et de répondre à tout ça. Dans une vidéo sur TikTok, il explique qu'il a pris de recul, qu'il avait besoin de réfléchir, qu'il a retourné chez sa maman, que la rupture avec Cassandra a été précipitée par une dispute qui a éclaté un mois auparavant. Il explique que ce conflit aurait débuté sur des choses absolument insignifiantes et qu'il aurait pris rapidement de l'ampleur, notamment après qu'il ait déménagé ses affaires de Paris pour aller vivre chez elle. Il dit que c'est très compliqué pour lui d'aller chez sa maman parce qu'il a déjà 25 ans, qu'il a l'impression de retourner au point de départ, qu'il ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait, mais qu'il est sur un temps de réflexion qui lui a permis d'avoir une stabilité intérieure. Simon dit, retenez bien ça parce que je vous donne un avis juste après, qu'il a envie de créer du contenu plus apaisé, de se recentrer sur ses projets pro, quelque chose qui a fait beaucoup parler en vue de son retour. D'abord, regardez son retour, 2 secondes. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de personnes attendaient cette vidéo, beaucoup de personnes attendaient que je m'exprime sur ce qui se passe dans ma vie. Ça fait bientôt un mois que je suis plutôt présent sur mes réseaux. Pour ceux qui se posent la question, je me dois aujourd'hui de faire un petit bilan de ce qui se passe dans ma vie, savoir ce qui va se passer aussi. Je sais qu'il y a aussi des gens qui s'intéressent à ma vie et pour bienveillance. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont bienveillants envers moi et qui m'envoient pas mal de messages sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta. J'essaie de lire pour la plupart, mais voilà, donc depuis un mois, c'est que il y a eu une dispute avec Cassandra, une dispute qui partait de choses pas très importantes. Comme vous savez, j'avais fait tout mon déménagement ces derniers temps de Paris. Je devais aller emménager Ségel, donc j'avais mis et envoyé toutes mes affaires chez mon frère Julien qui habite proche de chez elle. Donc j'ai finalement fait le trajet avec elle. J'ai ramené mes affaires chez elle. Je devais commencer à aménager mon bureau, mon setup pour reprendre les lives, etc. Finalement, on s'est disputé sur un truc par rapport à ça. Moi, depuis qu'on est parti en Laponie, j'étais très stressé parce que j'ai eu de gros soucis personnels qui me rendaient pas bien. Donc, quand t'es pas épanoui dans ta vie, c'est sûr que dans ton couple, ça peut t'éteindre dessus. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc, cette histoire m'a fait repartir chez mon frère Julien. Alors, j'avais toutes mes affaires chez elle qui sont encore d'ailleurs chez Cass. J'ai passé du temps avec mon neveu, ma belle-sœur et mon frère. Ça m'a fait du bien. Et puis là, actuellement, je suis revenu chez ma maman. Parce que j'avais besoin de retrouver, je pense,
mes racines ou de retrouver une stabilité dans ma tête et dans ma vie. Donc j'ai fait 3 semaines ici chez ma mère, où j'ai plus fait grand chose, où je me suis posé beaucoup de questions, où j'ai beaucoup réfléchi sur ma vie, etc. Compliqué à bientôt 25 ans de repartir un peu comme si c'était au point de départ, pardon. Et c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, je vais revenir, je vais me remotiver et on va refaire des belles choses et je vais vous proposer du beau contenu, essayer voilà, de reprendre les choses, quali, en me faisant rire et c'est ça qui m'anime dans ma vie. Et c'est vrai que là, depuis un mois, c'est pas facile, mais je pense que c'était essentiel de faire une petite pause pour revenir le plus apaisé possible, entre guillemets. Voilà, je vous embrasse fort et je vous aime. Gros bisous. En effet, on a expliqué et étudié ce retour sur Twitch et il y a de nombreux viewers qui m'ont dit que le soir même, il était sur TikTok en live et qu'il parlait très mal, notamment à une personne handicapée, à d'autres viewers. Et donc, je cite, « Créer du contenu plus apaisé ne semble pas vraiment au goût du jour ». Plus honnêtement, j'espère sincèrement que Simon Castaldi saura s'apaiser, saura redevenir un petit peu... pas le genre idéal, mais vous savez, la personne mature qui nous a montré pendant quelques mois, parce que je pense qu'il peut vraiment l'être, mais que ici, malheureusement, c'est en train de s'effriter une fois de plus. Toujours le 25 février 2025, Adé Laurent a provoqué des réactions sur les réseaux après son dernier show en boîte de nuit. Il est connu pour ses choix controversés, notamment son passage dans l'industrie du X, et cette fois-ci, il a fait le buzz. On l'a énormément connu en télé pour ses relations amoureuses mouvementées, ses apparitions médiatiques, et maintenant on le connaît pour, ses petites galipettes filmées quoi. On a une nouvelle accusation qui a été en date avec Nikita Bellucci, ancienne actrice X et militante de l'éducation sexuelle. Désolé, je ne peux pas dire le mot, qu'il a accusé de promouvoir son contenu de manière irresponsable, on en avait parlé, etc., etc. Dernièrement, il a surtout organisé un événement dans une boîte de nuit, mais cet événement a suscité une polémique. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux qui montrent une jeune femme en tenue provocante, simulant un acte avec un spectateur, tandis qu'une autre séquence le montre en train de se rapprocher explicitement de la danseuse. Le public a filmé la scène avec enthousiasme, mais ça a été perçu par beaucoup comme une banalisation inappropriée des actes dans un événement festif. Alors, trigger warning, je vais vous laisser regarder cette première vidéo. Moi, ce qui me choque de fou dans cette vidéo que vous avez tous vu passer, hein, la vidéo où il y a Adé Laurent et où il y a la meuf qui est en train de... Voilà quoi, on va pas vous faire de dessin. C'est le spectacle. C'est-à-dire que là, les gens, ils ont tous leur bigot. Ils sont en train de snapper ça comme si c'était Caris ou que c'était Nino qui était sur scène. Pendant que... Et je sais qu'il y a plein de mecs qui vont dire « Ah ouais, maintenant, meuf pas mariable, je sais pas quoi. » Mais les gars... Mais moi, c'est pas ça qui me choque. Moi, c'est pas ça qui me choque. C'est le fait que on ait transformé ça en spectacle. Face à l'indignation générale, Adé Laurent a voulu répondre. Il a dit « Ce n'est que de la simulation, je suis fou mais pas à ce point-là ». Il a suggéré qu'il pourrait porter plainte pour diffamation contre ceux qui ont mal interprété ces images. Il dit « Les simulations sont bien faites ». Il compare les critiques françaises à la culture américaine en matière de spectacle pour adultes. Il dit « Ne venez pas aux États-Unis, vous allez vous faire un infarctus. Il y a des boîtes de strip ouvertes 24/24 où ça crève des fesses dans tous les sens. » Ouais, voilà le niveau. Après, chacun fait ce qu'il veut, finalement. Le dernier show d'Adé Laurent et ses explications, bah évidemment, ça fait du bruit. Je vous laisse regarder ça. Les gars, j'espère que tout le monde va bien en direct de Dubaï. Je vais rétablir 2-3 trucs concernant mon dernier showcase là, les gars, en Normandie, s'il vous plaît, putain. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez. Je vois des gens qui font des vidéos sur moi, qui sont choqués de ce qui s'est passé. Les gars, c'est de la simulation. Évidemment que non, il n'y a aucune strippeuse qui va pépon un client dans la boîte, putain. Je suis fou, mais pas à ce point-là, bordel. Est-ce que vous pensez qu'Adé va vraiment laisser faire ça? Non. Donc, je pourrais vraiment porter plainte contre chacun d'entre vous. Hein. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais... Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même smart qui ont compris que c'était de la simulation et que... Évidemment que non. La strippeuse ne pépon pas le mec. C'est que de l'acting. Et ça fait 1 an que je fais des bookings. 1 an et demi, il n'y a jamais eu de problème, mes puces. Et je suis très content parce que la simulation est tellement bien faite que tout le monde pense qu'il se fait pépon, poteau. Je fais très bien mon travail. Je performe. Et tous ceux qui sont venus à mes showcases, vous savez très bien que j'anime le show. Je suis là jusqu'à la fin, je prends des photos avec tout le monde. Le mec, il paye 20 €, il est content. Parce que je reste jusqu'à la fin, je prends du temps pour chaque personne. Et ça,
C'est rare, comparé à certains artistes qui viennent, qui restent 15 minutes et qui se cassent, qui n'ont aucun respect. Et ça, je vous le dis, les gars. Et ça, tous ceux qui sont venus au showcase le savent. Je chante pas, je rappe pas, mais j'anime tellement bien le show, les gars. C'est 2h30, 3h de pure folie. Donc les absents ont toujours tort. Ceux qui viennent pas, vous pouvez pas comprendre. D'accord, vous pouvez pas comprendre. Il y a que des sourires sur les visages. Les gens sont contents de me voir. Moi, je suis heureux. Les gens sentent le délire. L'atmosphère, elle est spéciale. L'ambiance, elle est ouf. Dans chaque ville, dans chaque boîte où je vais, c'est incroyable. C'est rempli de monde. Il va falloir que vous mettez ça dans votre tête, les gars. C'est une dinguerie à chaque fois. Les shows de strippeuses, les gars, il y a 20 ans, ça existait. D'accord? Il y a 10 ans, ça faisait des soirées Jackie Michel où c'était en train de ken sur scène. C'est pas mon cas. D'accord? Donc, soyez smart, les gars. Et je fais toujours en sorte qu'il n'y a aucun mineur qui monte sur scène, les gars. Mais s'il y a un mec qui vient et qui monte sa carte d'identité où il y a écrit 22 ans et qu'en fait il en a 16, bah désolé, c'est pas mon problème. C'est la faute de la sécu, c'est la faute de la boîte, les gars. Moi, je suis payé pour faire mon show. Je fais en sorte de ramener des majeurs et de faire kiffer les gens avec des règles, avec des limites. Mais si le mec il veut me baiser, bah il me baisera. Mais en aucun cas, c'est mon problème, les gars, s'il vous plaît. Et toutes les personnes qui font des vidéos de plus d'1 minute, là, pour gratter de l'oseille sur la polémique, c'est inutile. Parce que vous mentez, vous diffamez, ça ni queue ni tête. Ni queue, ni tête. Donc voilà, mes pupus. Tout se passe bien. Et le prochain showcase, il est dans 10 jours. Depuis quelques semaines, vous le savez, Mila Jasmine fait énormément parler d'elle sur les réseaux sociaux par rapport à un changement physique qui est assez impressionnant. Et une fois de plus, c'est le cas ici. Dernièrement, on parlait de sa silhouette, on parlait aussi de ses cheveux qu'elle a blondis, etc., etc. Et là, il y a eu pas mal de petites choses. Elle a aussi dit dernièrement qu'elle a admis avoir eu recours à des injections pour combler le vide laissé par sa transformation physique. Elle s'était expliquée par rapport à ça, elle essayait d'être honnête, mais malgré les explications, les réactions des internautes ont été virulentes. Beaucoup d'entre eux regrettent son ancien physique et trouvent son visage actuel difficile à reconnaître. Il y en a qui disent « on dirait qu'elle est morte et qu'on l'a ressuscitée ». Très subtil, elle a dû oublier son visage en vrai. Je vous laisse regarder, il y a une vidéo qui est donc sortie et les gens critiquent son physique par rapport à ça. Mila, qu'est-ce que t'as fait, etc. On t'a pas vu aujourd'hui, est-ce que t'es déformée? Alors les filles, je suis pas déformée. Après c'est très subtil parce que comme je vous ai dit, j'ai perdu énormément de poids. Et donc forcément quand on perd énormément de poids, on a le visage qui se creuse naturellement, qui est très creusé. On a vraiment une tête, on va dire, de fatigué. Si je tombe dans un truc, dans un engrenage où je veux mettre trop, bah après il faudra dissoudre. Du coup ça enlève son propre collagène, etc. C'est un peu compliqué, mais voilà les filles, j'ai fait des petites retouches. Le visage est plus pulpé, etc. Je vous montrerai vraiment un avant-après quand j'aurai fait vraiment genre 3 séances complètes. Et honnêtement je suis trop contente du résultat, même si c'est pas encore, vous allez me dire non mais t'es trop creusé ici et tout. Après les filles, je vais pas mettre des trucs ici. Je sais qu'on peut faire certaines choses là pour être beaucoup moins creusé. Elle a également réagi sur le fait que les retouches étaient donc subtiles, qu'elles avaient pour le but de repulper son visage. La majorité des commentaires continuent de critiquer son apparence. La transformation de Mila Jasmine et ses recours à la médecine esthétique alimentent un débat sur l'image corporelle et les standards de beauté. Il y en a énormément qui continuent de parler d'elle et de parler de ça. Et Mila a réagi dans une longue story de 7 minutes. Je vous laisse regarder un court instant et on étudiera cette story directement sur Twitch demain à 18h30. Donc passez voir la chaîne de replay. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Franchement j'hésite à me snapper, je vous dis la vérité, parce que je suis encore très gonflée. Mon visage n'a absolument pas encore dégonflé ni le résultat que je souhaite. Et en fait l'erreur que j'ai faite naïvement, c'est que quand je venais de me faire injecter, j'ai fait des snaps. Et les snaps, ils ont été repris partout. J'ai fait aussi un TikTok et le filtre, clairement le filtre a encore plus accentué. Là le filtre accentue encore plus. Je ne ressens pas à ça en vrai et Dieu merci. Et en fait le truc c'est que moi quand je fais des injections, j'ai toujours des réactions allergiques, genre démesurées. J'ai vraiment des réactions graves. Et en fait j'aimerais genre ne plus snapper ma tête et tout en attendant de
pour vous montrer le vrai résultat, parce que ça c'est pas le vrai résultat. Mais je reçois toujours plein de messages, ouais, pourquoi tu montes pas ta tête, pourquoi nanani. Bah c'est pour cette raison que je monte pas ma tête, parce que il faut attendre, il y a un process. Là c'est pas du tout le résultat final. Et franchement, j'ai même pas envie de me snapper genre maintenant, parce que les gens vont dire oh qu'est-ce qui lui est arrivé encore, mais genre c'est pas le résultat final. Là je suis encore très gonflée. Et le filtre, encore une fois, le filtre il accentue de ouf. Et heureusement, parce que si j'ai ce résultat, je vais pleurer. Genre j'irai me faire immédiatement enlever si j'avais ce résultat final, je vous le dis. On a eu des nouvelles de Héloïse Appel, je voulais évidemment vous en parler, je la suis énormément, hein. On a déjà pas mal de choses qui sont par rapport à Naka, et ça on en a justement parlé récemment ce lundi. Mais au-delà de tout ça, Héloïse a révélé et a fait des confidences poignantes au sujet de sa santé. Après un mois d'absence sur les réseaux, elle a expliqué que cette pause était essentielle pour elle, confrontée à un chaos dans sa vie pro et sa vie perso. Un événement a ravivé ses plus grandes angoisses. Lors d'un contrôle médical de routine en janvier, une anomalie a été détectée sur son sein gauche. Alors vous le savez, elle a affronté un cancer du sein, donc cette nouvelle l'a replongée dans l'angoisse qu'elle a vécue. Elle a raconté qu'en faisant une IRM, les médecins lui ont annoncé qu'elle avait quelque chose sur son sein gauche et qu'une biopsie pourrait être nécessaire. C'est une annonce qui a réactivé en elle la peur du cancer qu'elle a déjà affronté récemment. Elle a expliqué qu'elle a été submergée par les souvenirs de son précédent diagnostic. Heureusement, après avoir passé la biopsie, elle a reçu de bons résultats. Tout va bien, l'inquiétude est dissipée. Mais bon, elle a quand même avoué que la période, elle est compliquée, hein, qu'entre sa relation, entre le pro, entre ce genre de peur qui peut revenir à n'importe quel instant, c'est vraiment dur. Aujourd'hui, elle veut se recentrer sur ce qui est essentiel pour elle, sa famille, sa santé, son bien-être. Et elle partage depuis le début de son combat un message de résilience. Et ça illustre les difficultés personnelles et les moments de soulagement qui ont été clé dans son parcours. Je vous laisse regarder un moment, ça a été pris chez Exclu TV. En fait, fin janvier, donc tous les 4 mois, j'ai des rendez-vous de contrôle pour faire des examens, enfin écho, mammo et IRM pour voir si tout va bien. Normalement, tout est censé aller bien. Et là, du coup, je fais ma mammo, je fais mon écho fin janvier. Mon téléphone est en train de tomber. Je fais donc ma mammo, mon écho fin janvier. Et donc, tout va bien, il ne voyait rien du tout. Et ensuite, je pars à l'IRM. Et donc, à l'IRM, il m'annonce qu'en fait, il voyait quelque chose sur mon sein gauche. Donc, mon sein qui est censé être en pleine forme. Qui voyait quelque chose, mais qui ne savent pas ce que c'est. Que du coup, ils vont se concerter entre radiologues, ils vont en discuter. Et potentiellement, il faudra faire une biopsie. Donc déjà là je vous mens pas, je me dis bon ok super, mais je me dis bon c'est pas grave, faudrait genre autant c'est rien, genre j'appelle mon oncologue, je lui en parle, il me dit non ça peut arriver que la lumière soit captée, mais là il n'y a pas de masse, il n'y a pas de boule, il n'y a rien d'alarmant, voilà il n'y a rien, j'ai pas aucun symptôme et j'ai même pas de boule, c'est juste de la lumière qui est captée à l'IRM. Il me dit ça peut arriver, voilà, on refera une IRM et on contrôlera. Bref, les radiologues me rappellent le lendemain, il faut faire une biopsie, blablabla. Donc là, vraiment, j'ai dit ok, goutte d'eau de trop. Genre vraiment, le vase déborde. Genre là, vraiment, dans ma tête, j'ai dit mais c'est pas possible en fait. Genre, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Genre, qu'est-ce que j'ai fait dans mon ancienne vie pour que dans cette vie m'arrive ça? Genre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit c'est pas possible. Genre, je suis là, je suis en train de pouvoir savourer, genre... ma vie et encore on me remet le nez dans le cancer, dans les biopsies, les ci, les ça. En plus ça tombait tout un an jour pour jour après, genre un an jour pour jour, je faisais pareil les mêmes examens et au final ça c'est qu'ils se sont avérés que j'étais malade. Donc là vraiment j'ai dit franchement c'est trop pour moi, c'est trop, voilà. Donc du coup je suis allée faire ma biopsie et donc j'ai eu les résultats la semaine dernière, donc tout va bien, c'est rien du tout. J'ai refait même un IRM après et on voit plus rien à l'IRM non plus. Donc franchement je suis vraiment soulagée. Je suis vraiment soulagée parce que du coup je vous mens pas que pendant un mois ça a été un stress. Genre ça a été genre un gros stress. Et là du coup voilà, on sait que tout va bien. L'IRM du coup on voit plus rien. Donc voilà, donc je suis super contente et je peux enfin reprendre le cours de ma vie après cette grosse remise en question, après avoir remis de l'ordre dans ma vie, je peux maintenant souffler et me dire c'est bon, tout va bien, la santé est toujours là, donc voilà, pour vous donner un peu de nouvelles.
Alors les amis, franchement, très rapidement, parce qu'on en a parlé ce vendredi, donc si vous voulez l'actu complète, je vous laisse aller voir. On a Ricardo Pinto qui est condamné selon Aquababe, mais Nehuda a rétabli la vérité. Tout ceci à cause d'une fessée, je vous le rappelle. Ricardo a été mis sous les feux des projecteurs. Il a été jugé devant le tribunal pour des accusations de violence physique à l'encontre de sa fille. Des informations relayées par le blogueur Aquababe qui a révélé que Ricardo avait été condamné à une peine de 8 mois de prison avec sursis. Seulement, selon Nehuda, Ricardo n'a pas été condamné à une simple fessée, mais il a écopé 3 mois de prison avec sursis probatoire et il y aurait pas mal de choses qu'on ne sait pas. Ricardo a aussi dit qu'il voulait porter plainte contre Aquababe pour diffamation et contre la personne qui a envoyé la photo. C'est un nouvel épisode juridique qui ajoute des tensions dans le climat tendu entre Ricardo et Nehuda. La polémique sur les violences physiques envers sa fille marque un tournant dans cette affaire. Je ne vais pas vous laisser regarder tous les magnétos, mais je vous laisse regarder le début de celui de Ricardo qui a fait énormément parler parce que visiblement, on dirait qu'il ne pense qu'au buzz que cette histoire peut faire. Si vous voulez toutes les informations complètes sur cette actu, je vous invite à aller voir la vidéo de vendredi qui est sortie sur ma chaîne YouTube. Les amis, hier soir, Aquababe sort une grosse exclusivité. Personne n'était au courant. J'ai été jugé pour avoir mis une fessée sur ma fille. C'est un truc de ouf. En vrai, je pense qu'il n'y a personne qui tombe des nues. Je l'ai moi-même dit le mois dernier, ça a fait un buzz avec Samdira, etc. Donc l'exclus, je la vois pas trop où elle est. En plus de ça, la sentence, c'est pas du tout ce que j'ai eu. Alors je voulais vous dire ce que j'allais avoir. J'avais prévu une putain de bonne vidéo en plus, tu vois, de sensibilisation pour pas que d'autres personnes fassent mon erreur que j'ai fait moi de mettre une fessée sur les fesses de ma fille. Malheureusement, Aquababe, le fait d'avoir sorti de la merde m'oblige moi et mon avocate à le poursuivre pour diffamation. C'est pour ça que je peux pas vous dire tout de suite ce que j'ai vraiment eu, mais c'est pas du tout ça. Et l'autre personne qu'on va poursuivre, et je suis désolé, hein, mais vraiment, je trouve ça tellement en plus écœurant, parce que quand tu es dans un tribunal et qu'il n'y a que des gens coupables, d'accord? Il n'y a que des gens coupables. Ben, la meuf qui m'a pris en photo, moi et mon avocate, pour l'envoyer à Aquababe pensant faire un peu du buzz, ou juste essayer de me nuire, tu sais, alors qu'elle était elle-même convoquée pour trafic, vente de stupéfiants, et en plus perte de permis parce qu'elle conduit... voilà, sous état un peu nana, je pense qu'à un moment donné, tu devrais plutôt t'occuper de tes affaires plutôt que d'essayer de descendre Ricardo de la télé. Ah. En plus, ce qui est con pour toi, c'est que le tribunal, il est sous caméra, que tu as pris en photo moi, mais aussi mon avocate. Du coup, on la reconnaît bien. Et tu sais quoi, c'est elle ce matin qui m'a dit, je la poursuis. Celle-là, elle est cuite. Elle est cuite. À la caméra, on la voit faire la photo. Tu as pris mon visage, mais tu as pris celui de mon avocate aussi. Tu es pas maligne. Donc toi, tu vas prendre ton tarif. Si tu crois qu'Aquababe va venir t'aider, ma grande, c'est lui qui encaisse les sous pour l'article. Toi, tu as juste fait ton... Je sais pas. Putain, il n'y a plus de morale aujourd'hui en 2025, la vérité. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de sens d'éthique. Ça veut dire même les gars qui sont coupables, ils vont balancer quelqu'un. Mais c'est un truc de ouf, c'est ça? J'avais laissé ce dossier de côté pendant la semaine pour vous en parler ici, donc je vais évidemment le faire. Sarah Frézou a eu une polémique avec Léana. Léana qui était une très grande amie à elle. Elles avaient une immense amitié par le passé, mais elle s'est effritée au fil du temps. Et là, on a eu une grosse polémique. Tout a commencé lorsque Sarah Frézou s'est rapprochée de Bilal, un ancien ami de Léana, et apparemment, ça n'aurait pas plu à Léana. Lorsque Léana a été interrogée à ce sujet, elle a réagi de manière assez froide et distante. Elle a ajouté en légende « loin de moi ». Une remarque qui a piqué Sarah Frézou. Sarah Frézou n'a pas mis longtemps à répondre à ça. En l'espace de quelques heures, elle prend la parole sur ses réseaux sociaux. Dans les stories, elle critique Léana, notamment en précisant que Bilal était un ami qu'elle connaissait bien avant. Et donc, on est sur une dispute d'amis. C'est-à-dire, t'as été ami avant, du coup, c'est moi qui dis ça, et patati et patata. Bref, Sarah continue sur le ton de la provocation. Elle dit à des gens qui pensent que l'être humain est un animal de compagnie. Elle dit qu'elle n'a pas la gentillesse de son ami Bilal, que sa bouche, elle va l'ouvrir, que c'est une imbécile. Évidemment, ça alimente donc ce conflit. Moi, ça me fait mal au cœur parce que de base, elles étaient super amies. Moi, je me rappelle dans Les Anges, elles étaient vraiment proches, etc. Je sais pas à quel moment leur relation s'est effritée. Et ici, là, qu'elles se déchirent comme ça sur les réseaux, je trouve ça vraiment triste. Pour Sarah Frézou, cette attaque publique contre Léana s'inscrit dans ce contexte où elle est déjà habituée à être au cœur des polémiques. Je vous laisse regarder. Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Déjà, les gens qui payent certaines choses pour des gens et qui demain en parlent à l'air de dire que tu lui as créé une carrière, faut se calmer en fait. Quand tu fais les choses, faut les faire de bon cœur.
Donc déjà, moi, il y a ça que je n'ai pas apprécié. Comme je pense que vous avez vu certaines stories, et c'est pas la première. Parce que l'année dernière, quand même Bilal était avec moi en vacances, il y a eu exactement les mêmes stories. Et derrière, elle est repartie reparler à Bilal. Ça veut dire que, en fait, c'est le genre de personne qui vous dit, ouais, t'inquiète, je suis là, t'es mon frère, t'es ma vie, nanana. Bilal, il a pas des rémunérations de ouf. Ouais, tu veux le traîner avec toi? Ouais, bah t'assumes, c'est comme ça. C'est la vie, elle est comme ça en fait. Il t'a rien demandé et en plus de ça, faut pas oublier, tu as envoyé un billet d'avion à Bilal de Paris à Dubaï pour qu'il te ramène tes propres affaires. En fait, il est venu pour toi, il t'a ramené tes affaires et aujourd'hui tu lui parles de ce billet-là? Ce billet que t'as payé par intérêt pour qu'il te ramène tes propres sapes? C'est pour ça que tu le descends? Parce qu'il a d'autres copines, parce qu'il faut savoir, l'embrouille part de quoi? Parce que Bilal est parti voir une copine à lui, parce qu'il n'était pas assez pillé, parce qu'il n'était pas à sa disposition. Non mais on va où là? Vraiment on va où? Et moi je l'ai appelé, et oui je l'ai traité de tous les noms, parce que comment tu peux le descendre? C'est de la hagra. Même quand il t'a envoyé un message pour te dire bon anniversaire alors que tu l'as descendu sur les réseaux sociaux et que vous étiez déjà en embrouille, t'as reposté encore. Mais c'est quoi en fait? Vous vivez dans quel monde? Le retour de cette querelle sur les réseaux sociaux laisse personne indifférent si on a suivi leur amitié. Difficile de savoir si une réaction et une réconciliation entre Sarah et Léana pourraient être possibles. Cependant, j'ai quand même vu que Léana avait réagi quelques minutes à tout ça. Je vous laisse regarder également. Mes amours, là cette question elle revient parce que je vais au moins répondre à cette question. On n'est plus amis. Je suis plus amie avec personne, donc ils font ce qu'ils veulent. Même ils vivent ensemble, même ils font des gosses ensemble, c'est pas mon problème. Je suis plus amie avec ces gens-là. Voilà, arrêtez de me parler d'eux là, parce que rassera. Je marche un peu à l'heure. Honnêtement, je trouve que c'est dommage ce genre de querelle, encore plus quand c'est mis en avant comme ça sur les réseaux juste pour une histoire d'un ami qui était ami avant avec toi mais pas maintenant. Enfin bref, je trouve que c'est dommage. Je pense qu'il faudrait mettre un peu d'eau dans son vin et surtout un peu de maturité dans son quotidien. J'espère ne pas me faire clasher. Shana Kress a décidé de commencer à un petit peu tout balancer par rapport à Thibaut Garcia, du moins elle en serait prête. Alors je vous rappelle qu'on en a parlé récemment parce qu'elle avait fait une story où elle expliquait qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas dire. Alors je vous rappelle que Shana a été victime d'une arnaque qui a bouleversé sa vie en 2018. Elle avait dû trouver un avocat, etc., etc. Et en écoutant ses confidences récentes, un nom a été évoqué sur les réseaux, Thibaut Garcia, parce que Thibaut et elle avaient travaillé sur la marque Bay Bryant quand ils étaient ensemble et les internautes ont fait le lien entre la situation financière de Shana, suggérant que Thibaut pourrait être la personne qu'elle accuse. Récemment, elle a mis de l'huile sur le feu, elle a confié sur ses réseaux sociaux qu'elle a envisagé à plusieurs reprises de tout raconter. Elle a dit « J'ai voulu prendre mon téléphone et balancer tout ce que je sais ». Par respect, elle ne le fait pas. Elle a expliqué ses réticences liées à la volonté de protéger la vie de famille des personnes impliquées. Elle dit « Je pense à leurs proches, je pense à leur famille, je pense à leur bien ». Cependant, tout ça pourrait changer. Shana a clairement fait savoir qu'elle n'hésiterait pas à révéler ce qu'elle sait si la situation ne se clarifie pas. Elle dit « Tu penses que eux ils pensent à mon bien-être en faisant ce qu'ils font. Vous cherchez vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire, vous cherchez vraiment. » Il est clair que Shana n'a pas encore tout révélé, mais elle pourrait en effet prendre la décision de sortir les griffes et de tout balancer. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être fait, oui ou non? Moi, c'est ça la question que je vous pose, c'est pour ça que je vous en parle ici, même si c'est court. Est-ce que selon vous, Shana, pour se défendre, devrait rendre public des choses qui ne devraient pas l'être? Parce que visiblement, dans le privé et dans le off, ça ne s'arrange pas depuis des années maintenant. Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, je peux pas trop me permettre de dire Team Shana, Team l'autre côté, parce qu'on sait rien en fait. On sait absolument rien. On n'a que des rumeurs, des spéculations et des possibles noms qui sortent. Et le temps qu'on ne sait pas les choses clairement, je ne pense pas qu'on puisse donner un avis. Je termine le cœur actu avec Victoria Meo parce qu'elle a décidé de parler de son amitié, de la fin de son amitié avec Isabeau de la Tour et ça a fait beaucoup réagir. Elle assume pleinement son rôle de mère depuis quelque temps, Victoria, elle se montre avec un franc-parler, elle est vraiment très cash et récemment elle a fait une déclaration percutante à propos de sa dispute avec Isabeau et les internautes en veulent plus. Victoria ne cache quasiment rien de son quotidien de jeune maman, elle avait d'ailleurs exprimé son ras-le-bol des conseils non sollicités qu'elle reçoit
reçoit, elle disait aller en enfer. Elle n'a pas peur d'affirmer ses opinions. Dans une autre interview, elle a provoqué des réactions en évoquant son choix de vivre à Dubaï pour offrir une éducation différente à son fils. Et quoi qu'il en soit, eh bien, lorsqu'elle partage pas sa vie de maman, elle partage son parcours personnel. Elle parle aussi de sa perte de poids. Elle dit c'est quand même dingue de me dire que j'ai 100 fois plus confiance en moi en maillot de bain depuis que j'ai accouché, alors que j'ai encore 15 kilos à perdre. Elle est vraiment dans un mood de body positivisme et elle essaye de faire en sorte de montrer que c'est quelque chose qui est bien. Au-delà de son rôle de maman, elle partage aussi sur sa vie personnelle et cette fois-ci, c'est sa rupture avec Isabeau de la Tour qui fait du bruit. Victoria a été critiquée et a critiqué certaines influenceuses qui, selon elle, entretiennent une fausse image d'elle-même sur les réseaux sociaux. Je dis a été critiquée parce que c'est aussi le cas pour elle. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle avait énormément changé depuis qu'elle était à Dubaï. Elle dit maintenant je sais les reconnaître et elle dénonce ce genre de comportement. Elle a mentionné personne, mais beaucoup d'internautes ont fait un lien avec Isabeau. Victoria a révélé qu'elle avait envie de tout balancer. Elle dit j'ai envie de prendre mon téléphone, j'ai envie de tout balancer. Et les internautes disent Isabeau, on a besoin de savoir, mais les meufs, stoppez-vous avec Isabeau. Quoi qu'il en soit, Victoria est exaspérée, mais elle a précisé que maintenant qu'elle est maman, elle essaie de se concentrer sur d'autres priorités. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse regarder. Vous savez qui je peux plus me blairer là? Vous voyez, il y en a certaines sur TikTok ou sur Insta, j'en sais rien, qui font tout le temps les meufs trop mignonnes en mode parlez-vous avec moi, nanana, j'emmène ma grand-mère, je sais pas où. Moi maintenant, j'arrive grave à repérer celles qui font semblant et celles qui sont réellement trop mignonnes. Je peux vous dire que c'est réellement pas celles que vous croyez parce qu'il y en a, vous donnez du gaz. Mais vraiment aux mauvaises personnes. Hein. J'ai envie de prendre mon téléphone, j'ai envie de tout balancer. Parce qu'en fait, ça m'énerve quand je vois qu'il y a des meufs, enfin, vous les kiffez et tout. Et en fait, c'est pas du tout, elles sont pas du tout comme ça. En vrai, c'est des connasses. Et du coup, ça m'énerve. Mais en fait, le problème, c'est que moi, en fait, je vous parle en connaissance de cause parce que vraiment, c'est des gens qui m'ont fait du tort. Donc, moi, j'ai jamais ouvert ma bouche. Les gens, ils savent très bien que moi, c'est pas mon délire. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que vu que les gens, ils savent que c'est pas mon délire, et ben ils se permettent de faire des trucs parce qu'ils savent pertinemment que je vais pas ouvrir ma bouche sur mes réseaux. Du coup, les gens, ils se permettent beaucoup. Et dans la vie, c'est pareil, dans la vie de tous les jours, inconnu, pas connu. Sauf que, je vous jure, des fois, j'ai envie de péter un câble et j'ai envie d'ouvrir ma bouche. En fait, j'ai dit que le jour où j'aurais éteint le game, que je gagnerais assez d'argent pour pouvoir ouvrir un refuge pour des animaux et ne pas être en galère, parce que ça me rapportera pas d'argent, genre je le ferai. Je prendrai mon tel, je ferai un podcast et genre je balancerai tout ce que je sais. Pour remettre un peu les pendules à l'heure, l'église au milieu du village. Des fois, je me dis, Victoria, calme-toi, parce qu'en fait, il y a un truc dans la vie, ça s'appelle le karma. Mais des fois, j'ai l'impression que le karma, il rattrape pas assez vite les gens. Ou des fois, même, j'ai l'impression que le karma ne rattrape pas les gens. Je sais pas si ça marche tout le temps. Donc, des fois, j'ai un peu envie de prendre sa place. Donc, en fait, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas comment c'est possible d'arriver à donner une image qui est aussi différente de ce qu'on est en vrai. Genre, ça doit être un travail à plein temps. Genre, ça doit être hyper stressant. Genre, les meufs, elles doivent tout calculer de ce qu'elles postent, de ce qu'elles disent, de ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer. Genre moi, demain, je filme une story, je la poste, je réfléchis pas 100 fois à ce que je vais dire dans ma tête pour mon autre perso. Et elles, en fait, vu qu'elles ont deux persos, bah, ça doit être super compliqué. Même dans la rue, genre. Bref, si un jour vous me voyez ouvrir un refuge, vous saurez qu'est-ce qui va se passer ensuite. Je vous jure, mes cheveux, depuis que j'ai arrêté le blond, ils sont en train de devenir, mais incroyables. Genre là, ils sont naturels. Bon, vous voyez, ils sont pas ouf. Bah, ils sont quand même trop beaux. Alors qu'avant, j'avais les cheveux secs. J'ai encore le blond là, je le fais recouvrir, je fais des patines, des couleurs, j'en sais rien. Mais je suis tellement contente. Je vous jure, des fois je me raisonne, je me dis bon vas-y maintenant Victoria, t'es maman, t'as d'autres combats à mener. Non, j'ai la haine. C'est pas parce que je suis maman que j'ai plus la haine, j'ai encore plus la haine même, parce que je dors pas la nuit. L'oreille, j'ai mis celle-là, les gros ronds. Le maquillage et les cheveux, ça donne ça. En tenue, j'ai mis un blazer hyper oversize avec mon Bermuda. Et normalement j'ai des bottes qui arrivent genre là, des bottes noires trop belles à talons, mais elles sont en bas et j'ai la flemme d'aller les chercher. Donc je vous fais des bisous. Voilà tout le monde pour le cœur actu cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker et commenter l'émission si jamais elle vous plaît. On va passer à l'actu internationale. J'ai hâte de vous la présenter. J'espère que ça vous plaira. Enfin, que la rubrique vous plaira parce que l'actu elle est triste. Je vous retrouve dans un instant. C'est parti. Jingle!
Bienvenue dans cette nouvelle rubrique, la rubrique à l'international, et on va aujourd'hui parler malheureusement d'un décès. C'est vrai que je dis ça avec le sourire, mais malheureusement l'actu qui ouvre cette nouvelle rubrique est un décès que je pense vous n'avez pas pu rater. Le monde de la télévision et du cinéma au global est en deuil après l'annonce du décès de Michelle Trachtenberg, j'espère que je le prononce bien, actrice bien aimée de Buffy contre les vampires ou encore de Gossip Girl. Le 26 février 2025, à l'âge de 39 ans, l'actrice a été retrouvée sans vie dans son appartement à Manhattan. Selon les premières conclusions médicales, elle aurait succombé à une crise cardiaque. Sa mère a fait la macabre découverte et elle a immédiatement alerté les secours, mais il était déjà trop tard. Ce départ soudain a profondément choqué tout le monde et les fans également. L'année précédente, Michelle avait subi une transplantation hépatique et des complications post-opératoires pourraient avoir contribué à son décès prématuré. Les autorités ont rapidement écarté toute piste criminelle, qualifiant sa mort de naturelle. Évidemment, cela a ravivé l'émotion de ses collègues et amis qui se souviennent d'elle non seulement comme une actrice talentueuse, mais aussi une personne d'une grande gentillesse. En effet, elle a marqué les esprits par ses rôles inoubliables dans plusieurs séries cultes. Elle s'est fait connaître en incarnant Dawn Summers dans Buffy contre les vampires. On a aussi un personnage qui a été introduit par Georgina Sparks dans Gossip Girl, une jeune femme manipulatrice et imprévisible mais charismatique. Et ses performances ont fait d'elle qui elle est et qui elle était et ont vraiment toujours subjugué tout le monde. Mais derrière cette carrière brillante, Michelle a dû faire face à un combat de longue haleine contre de très graves problèmes de santé. Un ami proche qui a souhaité rester anonyme a récemment fait des confidences à Page Six, un média américain. Selon lui, Michelle avait partagé avec ses proches ses difficultés de santé. Je cite: elle a dit à ses amis qu'elle avait des difficultés, elle était vraiment malade et a parlé ouvertement à son entourage de ses difficultés. Les derniers mois pour l'actrice avaient été particulièrement difficiles, tant sur le plan physique que psychologique. Son apparence affaiblie, son teint pâle, sa perte de poids extrême inquiétait tous ses proches. Ses fans avaient aussi exprimé leurs préoccupations à travers les réseaux sociaux, soucieux de son bien-être. Cette inquiétude, malheureusement, s'est avérée fondée et sa disparition est encore plus tragique suite à tout ça. Elle laisse derrière elle un héritage durable à travers ses rôles mémorables et l'impact qu'elle a eu sur ses fans et ses collègues. Son décès rappelle les luttes invisibles que certaines personnes mènent en silence, même si elles sont sous les feux des projecteurs. J'envoie évidemment toutes mes condoléances à la famille, tout mon respect aussi aux personnes qui ont décidé de pas trop étaler sur sa vie, qui ont décidé de rester anonymes, qui n'ont pas voulu vendre leur histoire aux médias et j'espère sincèrement que ses proches pourront s'en remettre, surtout sa mère qui donc l'a retrouvée décédé. Sur une note un peu plus positive, si jamais vous appréciez les actus internationales, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, je vous en referai. Voilà pour cette première, on va passer aux gros dossiers. Ils sont 3, ils sont assez chargés et je pense sincèrement qu'ils vous intéresseront. Donc c'est parti, jingle, gros dossier sur MTT. Alors, je commence les gros dossiers avec Maeva Guénam. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé au niveau de Maeva Guénam, parce qu'il y a eu la défiguration effectivement de ses lèvres, mais pas seulement. On a aussi eu d'autres petites choses, donc je vous raconte tout ça. Vous le savez pour les gros dossiers, je reste sur ma tablette, donc je vais littéralement m'asseoir en position de yoga et vous faire un peu de lecture. Maeva Guénam, figure incontournable des réseaux sociaux, a eu une épreuve inattendue après des injections aux lèvres. À 27 ans, elle a cumulé plusieurs interventions chirurgicales, vous le savez. Au fil des années, elle a fait parler d'elle en raison de ses transformations physiques. Cependant, dernièrement, elle semble vouloir faire une pause dans ses interventions et revenir à un aspect plus naturel. C'est dans cette optique qu'elle a pris la décision de retirer ses injections dans les hanches, cherchant ainsi à retrouver une silhouette naturelle. Après cette opération, elle a entrepris de réduire le volume de ses lèvres, une procédure qu'elle espérait sans complications et pourtant il y en a eu. Le 25 février, Maeva décide de se rendre dans un institut de beauté pour faire des injections dans le but de dégonfler ses lèvres, dont elle trouvait le volume trop prononcé. Avant l'intervention, elle a exprimé ses craintes sur les réseaux sociaux, elle a confié à ses abonnés son stress et sa peur de faire une réaction allergique. Elle avait déjà vécu cette expérience par le passé et donc ça nourrissait ses appréhensions. Elle était un petit peu en mode « je vais avoir une prémonition là ». En se rendant à l'institut, Maeva prend un selfie dans le fauteuil de la praticienne, elle montre son visage un peu tendu et elle écrit « Adieu mes lèvres, j'ai trop peur ».
C'est une publication qui témoigne de son anxiété, mais elle espérait tout de même que cette procédure permettrait du coup de donner un aspect plus harmonieux à son visage. L'injection a été réalisée et Maëva a constaté un gonflement de ses lèvres, ce qui est un effet normal dans ce genre de procédure. Cependant, au lieu de dégonfler comme prévu, ses lèvres ont continué à gonfler, pendant de longues heures, prenant des proportions absolument énormes. Elle arrêtait pas de dire ça gonfle de plus en plus, j'ai tellement peur, et elle a filmé sa bouche qui était totalement déformée. Elle exprime sa frustration, elle explique qu'elle n'arrive plus à parler à cause de l'enflure, elle a avoué que ses lèvres étaient devenues tellement énormes qu'elle ne reconnaissait même plus son propre visage, une situation qui l'a profondément perturbée. Face à tout ça, Maëva a pris des mesures, elle a tenté de prendre un comprimé anti-allergique pour que ça puisse un petit peu faire disparaître ça. Après plusieurs heures, les lèvres ont commencé à dégonfler progressivement. C'est une expérience qui a finalement pris un tournant positif, mais bon, je pense que ça met quand même en lumière les risques liés à l'esthétique en fait, aux injections, à la médecine esthétique, à la chirurgie, même si les procédures telles que les injections sont largement utilisées et considérées comme peu invasives, eh bien elles peuvent entraîner des complications inattendues comme ici. Elle a voulu retirer une leçon de cette expérience, rappelant à ses abonnés que malgré les apparences, la beauté ne doit pas être recherchée à tout prix. Avant de vous laisser regarder ça, il y a plusieurs questions qui se sont posées quand on a vu ce magnéto sur Twitch. 1. Pourquoi est-ce qu'elle a fait autant de stories si elle avait tellement mal en parlant? Est-ce que c'était pour documenter? Est-ce que c'était pour qu'on parle tous d'elle? Je sais pas. 2. Elle a énormément montré la praticienne, elle a parlé du produit, elle a donné le nom de la dame, etc. etc. Du coup, il y en a beaucoup qui pensent à une publicité masquée. J'irai pas jusqu'à dire publicité masquée, mais dans tous les cas, c'est totalement interdit de faire ça aujourd'hui. Et 3. Effectivement, on peut mettre ça en parallèle avec ce que Marwa Meraska avait vécu quand elle avait aussi totalement gonflé de tout le visage. J'ai mis le produit pour désinfecter, mes lèvres elles font que gonfler. Je crois que... Ouh là là, en fait, je vais gonfler, après ça va dégonfler. Ah, les filles, j'ai trop peur, ça gonfle de plus en plus. Ça gonfle en vidéo. Ils vont même pas parler. Ça va dégonfler. En fait, c'est le produit pour faire dégonfler qui fait gonfler. Mais moi, je sais quand même les lèvres. Ça me gonfle. Allez, qu'est-ce qui se passe? J'ai une allergie. Elle me donne les mers. Oui, comment? Pas en ça. Ok. Pas inside. Okay. Les filles, ça gonfle de plus en plus encore. Qu'est-ce qui se passe? Genre, on va parler, je crois que je vais aller à l'hôpital. Elle m'a donné du commande parce que je suis une allergie. Les filles, ça va pas du tout. J'arrive pas à parler. En plus, ce soir, je dois aller à Global Village voir Nono, sa femme, sa fille et tout. Sauf que je suis en train de faire une grosse allergie. Donc là, je vais aller manger. Anya m'a donné un médicament anti-allergique. Et si ça dégonfle pas, je vais aller à l'hôpital. Je n'arrive pas à parler, j'ai trop mal. Ça gonfle de pire en pire. J'arrive pas à parler. Je suis allergique. Oh, j'ai trop mal, on veut pas parler. Les filles, je crois, je vais aller à l'hôpital parce que ça gonfle de plus en plus. J'ai mal, je sens que ça tire. J'ai jamais eu ça de ma vie. Pourtant, c'est pas la première fois que je fais dégonfler, mais je crois que je commence à être allergique aux produits. Ce n'est pas tout, Maëva aussi, elle semble avoir pris un tournant radical concernant ses relations amicales, notamment avec la télé-réalité. D'ailleurs, dernièrement, on l'a vu avec Fidji Ruiz, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, pourquoi est-ce que les deux traînent ensemble? Récemment, sur ses réseaux, elle a repris une tendance virale qui est « on ne peut pas être amis si ». Et elle a dressé une liste de critères qui pour elle sont non négociables. Elle a expliqué qu'il est inconcevable pour elle d'entretenir une amitié avec quelqu'un qui fréquente des personnes qui la dénigrent ou la critiquent dans son dos. Et on a eu 2-3 autres choses qui ont directement fait penser à Julien Tanti, Manon Tanti ou encore les Garcia. Maëva semble avoir du mal à comprendre pourquoi certains de ses anciens camarades sont encore en contact avec les ex-partenaires de leurs conjoints et elle dit que c'est une situation très bizarre. On sait que Julien et Jess avaient une relation et qu'aujourd'hui Julien et Thibaut sont ensemble, que Jessica et Thibaut sont ensemble et que Julien et Thibaut sont amis. Enfin bref, beaucoup de relations finalement. Officiellement, les tensions entre Maëva et ses candidats étaient dues à des divergences de valeurs, particulièrement religieuses, mais ces déclarations semblent indiquer qu'il existerait des tensions un peu plus profondes. J'ai trouvé la vidéo de Maëva, mais j'ai aussi trouvé un TikTok d'une personne, je crois que c'est une blogueuse, qui explique justement un petit peu les paroles de Maëva en rapport avec les candidats. Je me suis dit que c'était intéressant, donc je vous laisse regarder ça. Maëva Guénam a décidé de régler ses comptes avec ses anciens amis les Marseillais et elle tape là où ça fait mal.
Elle touche un sujet qu'il faut pas toucher. Alors qu'elle a décidé de s'éloigner de ces personnes parce qu'ils ne partagent plus les mêmes valeurs, notamment religieuses, ni le même style de vie. Sans drama, ils ont arrêté de se fréquenter. Et là, sortie de nulle part, elle utilise une trend TikTok pour faire passer un message qui fait mal. Écoutez. Je trouve ça trop bizarre. Je connais des gens qui sont amis, genre avec les ex de leur mec ou leur mari. Et moi, franchement, je trouve ça trop bizarre. Je trouve que c'est, je sais pas, c'est malsain. Genre, vous allez au resto à 4 et tu sais que il s'est passé un truc entre ton mec et son ex, quoi. C'est trop bizarre. Ou alors tu te confies, sur tes problèmes de couple à l'ex de ton mec. Enfin, je trouve ça trop bizarre. Alors est-ce que tu trouves que c'est anodin et qu'elle ne vise aucunement les Marseillais lorsqu'elle donne cet exemple? Est-ce que tu trouves qu'elle a complètement raison et que c'est super bizarre? Manon et Jessica qui sont devenus meilleures amies? Thibaut et Julien Tanti qui sont aussi meilleurs amis? Alors que Julien s'est tapé ces deux meufs? Ou au contraire, penses-tu que c'est un pic clairement visé? Que tout est calculé et que ce n'est clairement pas anodin? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Évidemment, Maëva a le droit de s'éloigner de tout le monde, mais du coup, on peut se poser une question. Est-ce que cette vidéo et cette trend n'est pas un petit peu juste shady par rapport à ces gens-là? Je pense que oui. Voulez-vous lier les nouvelles de Loana? Du coup, je vous les donne. Il y a énormément de choses qui sont sorties cette semaine. Je vous fais un petit point et effectivement, je vous donne de ces nouvelles. Je vous rappelle que le 20 février dernier, des images inquiétantes la montrant dans les rues de Nice avaient été publiées par le blogueur Aquababe. On avait donc beaucoup de rumeurs sur son bien-être. Elle est déjà affaiblie depuis un petit moment, hein, et elle a suscité des inquiétudes chez ses fans. On sait qu'elle suivait un lourd traitement, etc., etc. Face à tout ça, Loana a tenté de rassurer sa communauté en publiant une photo accompagnée de son amie Sylvie Ortega. Dans la légende, elle assure que tout va bien. Elle se montre aussi en train de recevoir un câlin de son ami. Cependant, les internautes ne se sont pas laissés duper et ils soulignent que cette photo a en réalité été prise en décembre 2024 sur le compte de Sylvie. Donc les commentaires ont pointé le fait que la photo serait utilisée pour apaiser les fans et qu'elle n'est pas récente. Les internautes ont exprimé une frustration. Ils ont dénoncé le fait que Loana utilise de vieilles photos pour masquer la réalité. On peut lire manipulation, mensonge. Alors perso, peut-être juste qu'elle a ressorti cette photo en mode effectivement à ce moment ça allait bien et du coup c'est juste pour vous dire que ça va bien aujourd'hui, mais why not? Les critiques se sont multipliées, certains affirment que Loana ne semble pas prête à accepter l'aide qui lui est proposée, donc la question reste la même, Loana est-elle réellement en bonne santé ou essaye-t-elle de cacher une vérité? Je vous parle de Sylvie Ortega justement parce qu'elle a pris la parole pour témoigner de la réalité du quotidien de Loana. Elle a apporté des précisions sur son état de santé et les défis qu'elle traverse. Dans une story, elle révèle qu'elle est en contact permanent avec Loana, qu'elle l'appelle chaque jour et chaque soir. Elle a expliqué que Loana souffre et lutte contre plusieurs pathologies simultanées et suit des traitements lourds, principalement pour ses addictions. Elle assure quand même que Loana est suivie et que ses constantes vitales restent normales. Mais la situation semble bien plus complexe. En plus des problèmes de santé, elle doit aussi assumer un rôle familial puisque sa mère vit désormais avec elle et nécessite une attention particulière. C'est une responsabilité qui n'aide pas Loana à prendre soin d'elle et ça peut aussi aggraver, je pense, son état physique. Les messages de Loana et Sylvie ont été accueillis de manière partagée. Comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qui expriment une frustration. Il y en a beaucoup aussi qui disent que Sylvie semble un petit peu améliorer, arrondir les angles et que le but ici est de ne pas s'inquiéter. Finalement, c'est Loana qui a décidé de répondre à tout ça. Dans une interview accordée à Voici, elle a tenu à rassurer ses fans en disant que tout va bien. Elle a aussi expliqué que son état physique est en réalité très affecté par les traitements qu'elle suit pour la bipolarité avec tendance schizophrène. Elle a précisé qu'elle prend 15 comprimés par jour à heure fixe. Elle a démenti les rumeurs concernant sa situation financière et son logement. Elle a dit qu'elle n'était pas SDF, qu'elle vit dans l'appartement qui lui est financé par Alexia Laroche-Joubert. Elle a dévoilé aussi une facette plus intime de sa triste réalité. Elle dit qu'elle se rend délibérément la plus moche possible en ne se maquillant pas, en se coiffant pas, pour pouvoir faire ses courses en paix sans attirer l'attention. Elle dit qu'elle a été victime d'un vol à l'arraché et d'un V au cours des 2 dernières années et qu'aujourd'hui son seul but est d'être discrète. Selon ces révélations, ses revenus actuels proviennent principalement des aides sociales qu'elle perçoit sous forme de prestations pour personnes handicapées. En tout, elle perçoit environ 1 500 € par mois, ce qui couvre ses besoins essentiels. Elle bénéficie heureusement également du soutien d'Alexia Laroche-Joubert qui prend en charge ses dépenses essentielles comme le loyer, l'électricité et son téléphone. C'est un geste solidaire qui est essentiel pour elle pour lui permettre de traverser cette épreuve sans avoir à se soucier constamment de ses finances. Comme je vous l'ai dit, Loana s'occupe également de sa
sa maman, donc c'est quelque chose qui, je pense, reste compliqué. Bref, elle vit un contraste frappant entre le passé de célébrité et sa réalité actuelle. Ce décalage souligne la fragilité de la célébrité et des apparences. J'espère qu'avec ces nouvelles, peut-être les insultes arrêteront et peut-être le soutien reviendra. En vrai, Loana, je pense que c'est quelqu'un qui veut juste un petit peu se faire oublier, vivre sa vie, être là pour ses proches. Et je pense qu'on soit toujours sur son dos n'est pas quelque chose qui peut l'aider. Et je le lis beaucoup et c'est vrai, elle n'acceptera pas l'aide qu'elle ne veut pas accepter. Et si on en croit Sylvie Ortega, elle est quand même suivie et elle est quand même aidée. Donc c'est tout ce que j'espère pour elle. En tout cas, évidemment, je lui envoie tout le soutien du monde et j'espère que les choses pourront s'arranger. Je termine les gros dossiers avec Marois et Vincent, réconciliation ou buzz. On a encore eu énormément de nouvelles, évidemment, je vous l'ai dit. Malgré la rupture apparente, on a un nouveau chapitre qui aurait commencé parce que Marois a donc invité Vincent à la rejoindre en Thaïlande pour discuter. C'est un voyage commun qui avait relancé les rumeurs d'une réconciliation, mais c'est une situation qui suscite des réactions partagées. Certains espèrent un nouveau départ, d'autres restent sceptiques, voyant cette réconciliation comme une nouvelle tentative vouée à l'échec. Le blogueur Skyrest TV avait aussi ajouté de l'huile sur le feu. Il a affirmé que plusieurs photos des deux étaient en train de sortir profitant du soleil sur les plages en Thaïlande. Et finalement, ils ont dit qu'ils avaient décidé de repartir à zéro. Une nouvelle révélation qui soulève des questions. Est-ce que Marois est au courant des actions récentes de Vincent? Parce qu'apparemment, il aurait parlé avec plusieurs filles. Le pardon de Marois est-il véritablement sincère ou est-ce que c'est simplement une façade pour masquer les apparences et peut-être se retrouver dans la villa? Je sais pas. Regardez. Ce n'est pas tout, Vincent Queijo lui-même a aussi eu une véritable tempête sur les réseaux sociaux parce qu'il a partagé une nouvelle photo de son look capillaire, des tresses plaquées, un style bien éloigné de son apparence habituelle et qui a fait réagir. Il dit d'ailleurs, c'est quoi cette connerie que j'ai fait avec mes cheveux? Malgré cette approche légère, les commentaires des internautes ont fusé, il y en a beaucoup qui ont comparé Vincent à Rim de Shein, il y en a d'autres qui ont dit que Dieu te vienne en aide, ça va pas du tout, t'as pris un coup de vieux, tes 20 ans sont bien loin, aïe, ça fait mal. Vincent Queijo a sûrement anticipé ce type de réaction avec son commentaire humoristique en début de vidéo, mais c'est quelque chose qui a fait quand même beaucoup parler. Évidemment, je voulais vous le mettre là. Regardez. Finalement, Marois a pris la parole pour mettre fin aux spéculations autour de son voyage en Thaïlande. Après plusieurs moments de silence, elle a décidé de clarifier la situation. Elle a dit que tout ce qu'on voit sur les réseaux, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, que c'est le jeu, c'est comme ça. Elle a révélé que le voyage à Phuket était planifié depuis 2 mois en compagnie de leurs amis communs. Elle dit il n'y a pas de retour, sachez qu'il n'y a pas de retour en arrière. Avec cette déclaration, Marois semble vouloir tourner définitivement la page de sa relation avec Vincent, mais malgré tout ça, il est possible que les spéculations continue. Il y en a quand même beaucoup qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont en train de nous cacher des choses et qu'ils vont terminer dans la villa. Vincent aussi a pris la parole. Il a dit « Je n'ai pas de difficulté à vous dire quand je suis malheureux, mais je n'ai aucune difficulté à vous dire qu'aujourd'hui je me sens vivant. » Alors visiblement, les deux, ça y est, ils se sont parlé, tout s'est arrangé. Il n'y a plus de tocard, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de bidule. Tout le monde est heureux. Vincent, il dit « Je ne suis pas un homme parfait, j'ai beaucoup de torts. » Il dit qu'il n'est ni un gentil garçon, ni une mauvaise personne. C'est fini le Vincent de mauvaise foi, le Vincent rabat-joie, le Vincent qui fait la gueule. Selon lui, il veut retrouver sa lumière et c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Je vous laisse regarder, il sera plus parlant que moi. J'ai lâché Snap de toute la journée, j'ai fait 10 000 trucs. Là, je viens de rentrer du sunset avec les enfants. Les enfants dorment. Et moi, ce soir, j'ai une soirée entre boys avec Gab, Raph, Will, enfin tous les potes d'ici. Ça me fait archi plaisir. Tout ça pour vous dire que j'ai pas de difficulté à vous dire quand je suis malheureux. Mais j'ai aucune difficulté à vous dire qu'aujourd'hui, je me sens putain de vivant. Voilà. Désolé, je suis vulgaire, mais je me sens putain de vivant et putain de bien. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. C'est-à-dire que vraiment, tellement de choses sont passées là dans ces dernières 72 heures dans ma vie. Des ups, des downs, oui, j'ai pas de difficulté à le dire. Et il y a des gens qui veulent m'écraser en me disant oui, tu fais semblant d'être heureux. Bien sûr, des fois j'enfile un masque. Ouais. Voilà, et je pense que je vais continuer sur cette lancée. Et je vais continuer à faire ce que je fais de mieux. Mon rôle de père, plein de choses. La vérité, c'est vrai que je suis pas un homme parfait. Mais vraiment, j'ai beaucoup de torts.
Des fois, je suis pas un gentil garçon. C'est réel, hein. Je suis pas un gentil garçon et mais je sais que je suis pas une mauvaise personne non plus. Mais voilà, c'est fini. Le Vincent mauvaise foi, le Vincent rabat-joie qui fait la gueule, le Vincent de ce cerveau, très clair. Je vous dis, beaucoup de choses se sont passées, d'autres choses, vous n'avez pas besoin de savoir, des choses qui me réconfortent, des choses qui font du mal mais qui font du bien en même temps. C'est bizarre à dire, hein, mais bref. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire, désolé, j'ai laissé Snap. J'ai passé une merveilleuse journée, j'ai passé une merveilleuse soirée hier. Je viens de passer un sunset extraordinaire avec mes enfants. Et voilà. Et ça se fera pas en un jour. Mais vous savez, quand tu as ce sentiment que t'es pas bien depuis quelques mois et tout, et que tu as l'impression que là, et bah, la vérité, tout s'aligne. Mais ça arrivera beaucoup moins. Je vous souhaite une bonne soirée. Et enfin, dernière actu, Marwa, bien qu'elle essaye de ne plus faire de buzz de manière délibérée, eh bien elle fait quand même parler. En fait, on l'a vu avec Anna, Anna qui a fait beaucoup parler avec Rim parce qu'elle a partagé une expérience de breathwork qu'elle a suivie avec elle. Le lien entre Anna et les événements en question n'ont pas échappé aux observateurs, les réactions ont été immédiates. De nombreux internautes ont exprimé un mécontentement dans les commentaires, accusant Marwa de tenter de voler la vie de Rim entre cheveux, maintenant spiritualité, Vincent, etc., etc. Et il est clair que la présence de Anna dans ce contexte a ravivé des souvenirs. Si vous aviez suivi, Rim, lorsqu'elle n'était plus avec Vincent, ou du moins vers la fin de la relation, elle s'était tournée vers la spiritualité avec cette Anna, justement. Donc effectivement, ça a fait parler. Je vous laisse regarder. Sache qu'avec moi, il y aura toujours quelqu'un pour t'écouter, pour te soutenir. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura bientôt nos réponses parce que honnêtement, je pensais me tromper, mais je pense qu'ils seront dans la Villa 10. Voilà tout le monde pour l'émission de la semaine. Avant de la conclure, évidemment, la question de la semaine. J'ai aussi vu passer dans les questions des gens qui me demandent si on peut me poser des questions sur absolument tout, que ça soit perso, que ça soit pro, que ça soit sur MTT, sur mon chien, sur ma vie. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Le but est de sélectionner une question ou un commentaire d'un internaute qui regarde MTT pour vous apporter une réponse, que ça soit par rapport à une actu, à moi-même, je sais pas, mais juste pour pouvoir discuter. La question de la semaine est: bonsoir Rudy, tel le lion qui rugit, je te donne ma question qui est: dans MTT, quelle est ta rubrique préférée? Merci, la bise d'ici. Alors honnêtement, avant j'étais vraiment fan du Cœur Actu parce que ça s'enchaînait et on avait vraiment beaucoup d'actualités à l'intérieur. Maintenant, depuis que mon avis sur est sorti, je trouve que c'est vraiment la rubrique que je préfère. Bon, cette semaine c'est un petit peu un contre-exemple, mais d'habitude il n'y a pas de script, je suis là, je me pose, je vous donne mon avis sur un sujet, sur une personne, sur une télé ou peu importe, et j'aime beaucoup l'échange qu'il y a. J'espère que ça aura pu répondre à ta question et merci de me l'avoir posée. Je vous laisse donc là pour MTT cette semaine, j'espère que l'émission vous a plu. N'oubliez pas de liker et commenter si vous souhaitez me soutenir et de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. En commentaire de la semaine pour ce MTT, j'ai bien envie de voir une pomme rouge dans l'espace commentaire parce que ce haut me fait penser à Blanche-Neige, je sais pas pourquoi, et Blanche-Neige me fait directement penser à une pomme rouge. Je vous souhaite un très bon dimanche si vous regardez l'émission à sa sortie ou une très belle semaine et évidemment encore une fois un très bon ramadan aux personnes qui le fêtent. On se retrouve lundi pour STT, mercredi pour MTTI, vendredi pour une vidéo actu et dimanche 10h30, sauf si je dois décaler l'horaire, pour MTT. Je vous embrasse, prenez soin de vous, merci pour votre fidélité comme chaque semaine et j'espère que vous serez toujours là. Love you guys.